Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la semaine. Donc on va aller voir ensemble du bélier jusqu'au poisson. Bien sûr, vous aurez votre time code pour aller directement sur votre signe. Je vous invite également à regarder votre signe lunaire et ascendant. Ça peut être très complémentaire. Des fois, on peut même être plus sur un signe qu'un autre. Donc, si par exemple votre signe de naissance, ça vous parle pas plus que ça, je vous invite vraiment à regarder les deux autres parce que soit ça peut pas plus vous parler, mais en général quand même, il y a une résonance qui va se faire sur un autre signe. Donc voilà, c'est le petit conseil pour vous. Donc on va commencer avec les béliers, on va les regarder. Donc votre général, on va faire le professionnel, le sentimental et on va tirer en tout début les cartes conseils pour vous. Donc c'est parti les béliers. Donc de la semaine, donc du 29 au 3, non au 4. Donc c'est parti pour vous les béliers. Donc on va les regarder avec le Béline, les cartes conseils pour vous. On en a 3. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a l'union, la table et un changement. Donc on vous parle d'un besoin peut-être de mettre sur la table quelque chose. Soit quelque chose qui touche à votre couple, soit qui touche à une relation. En tout cas, il y a un besoin de changer quelque chose et de dire ce que vous avez sur le cœur vis-à-vis d'une union, d'une personne ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi des réunions importantes, on ira voir au niveau professionnel, où vous avez peut-être besoin d'élaborer une stratégie, j'entends, pour pouvoir créer un changement. Ça peut être à l'aide d'une personne autour de vous, c'est peut-être une association, peut-être vous allez avoir aussi une collaboration ou quelque chose comme ça pour vous les béliers. En tout cas, il y a quelque chose qui a besoin d'être mis sur la table pour pouvoir justement apporter du positif. Pour moi, ça va vous emmener à du positif, les béliers. Alors, sur votre profession, enfin, sur votre général, là, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Pour vous, donc, sur le général, on a le miroir magnétique. Alors, vous allez avoir quelque chose qui revient à vous, qui a besoin d'être, comment dire ? C'est comme si, soit au niveau d'une union, il y a une attraction, quelque chose de magnétique qui se crée, soit justement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour certains, il y a un besoin de se décoller. Il y a peut-être une forte attraction, mais peut-être qu'il y a un... On va aller voir ça, mais je sens quelque chose aussi qui peut aussi se décoller en fonction de ce que vous avez autour de vous. Au niveau professionnel, on a la fécondité. Donc, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Vous êtes en train d'élaborer des changements plutôt sur une construction. On n'est pas à l'aboutissement. Alors, vous pourriez l'être, mais là, ça nous parlerait de quelque chose qui a besoin encore d'évoluer, de grandir. Il y a quelque chose que vous protégez aussi. Ça me montre cet enfant que cette maman protège. Il peut y avoir aussi des arrêts par rapport à des maternités, des choses comme ça. On a cette notion... de prendre des renseignements, j'entends, par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire. On regarde sur votre sentimental. On a encore les enfants qui reviennent. Bon, les enfants sont très présents sur ce jeu-là. On a cette notion de quelque chose que vous avez besoin de dire. Alors, soit en tant qu'enfant, soit un enfant autour de vous. Je vais y arriver. J'ai des bugs aujourd'hui. Il y a cette notion de retrouver aussi une énergie plus joyeuse, plus légère, prendre le temps de aussi pour vous, dans le couple, dans la famille. Il y a un temps qui doit être retrouvé, j'entends. Il y a un besoin aussi de protéger quelque chose. On vous dit, vous avez besoin aussi peut-être de passer des moments plus doux, plus simples. Quelque chose qui prend du temps, certes, qui est encore dans une construction, mais de trouver des moments agréables et légers. En dos, on a la tranquillité. Vous voyez, vous avez besoin d'un moment... Je sens que pour certains, il y a un besoin, pas de lever le pied, mais voilà, peut-être que vous consacrez beaucoup d'énergie dans quelque chose, mais à côté, il y a un besoin aussi de tranquillité, de moments d'apaisement, de voir la fin de quelque chose. On va prendre le petit Béline
du coup en plus pour vous. Donc pour vous les béliers, pour cette semaine sur votre général, on a l'appui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je sens qu'il y a quelqu'un qui peut vous appuyer, qui peut vous aider, soit à retrouver une personne, soit vous êtes un appui pour cette personne ou cette personne est un appui pour vous. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aide à confectionner ou à concrétiser quelque chose au niveau professionnel. Vous avez un appui important, très important pour vous cette semaine. On a le serpent. Ben, en ce moment, on est un petit peu habitué, hein, les béliers, vous sortez souvent le serpent. Donc attention, gardez bien vos projets, vous gardez bien ce que vous avez de votre côté. On peut avoir des nuisibles, il peut y avoir cette notion de nuisibles autour de vous par rapport à des projets, par rapport à une évolution, etc. Des gens qui essaieraient de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, on a peut-être un besoin de dire certaines choses et de faire attention. Au niveau sentimental, on a la méchanceté et on a l'argent. Alors, est-ce que vous avez beaucoup de choses, beaucoup de contentieux? Il peut y avoir aussi beaucoup de choses. L'argent peut être une problématique dans un couple, mais ensuite, il peut y avoir aussi quelque chose qui est dans l'abondance. Alors, est-ce que c'est parce que, du coup, on a un changement? Parce qu'on apprend quelque chose qui ne vous plaît pas. Est-ce que cette personne, ça me dit que quelqu'un va avoir peut-être un retour négatif parce que peut-être vous avez envie de quelque chose de positif dans ce couple, mais j'ai l'impression qu'on vient vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut concerner un enfant, ça peut être une somme d'argent, ça peut être aussi, vous savez, des séparations, des divorces, des pensions alimentaires, des choses comme ça. Aussi, où il y a une personne peut-être qui ne voudrait pas, qui n'essaierait pas de vous aider, etc. Quelqu'un qui vous mettrait plutôt des bâtons dans les roues. Pour d'autres, là, il y a peut-être des choses qui vous ont beaucoup blessé et il y a un besoin de régler des comptes. Régler des comptes, dire des choses et partir sur de nouvelles bases beaucoup plus tranquilles. On continue avec l'oracle du Lenormand. Donc pour vous, sur votre général les béliers pour cette semaine, on a le choix. Vous allez avoir quelqu'un qui vous appuie face à un choix, qui va vous aider par rapport à un choix. Cette personne va vous aider à faire le bon choix pour moi. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre pro? On a la clé. Ça, c'est bien. Pour moi, vous allez faire ce bon choix, ouvrir la bonne porte. Vous allez avoir la bonne clé pour pouvoir aboutir à un projet. Faites très attention par contre parce qu'on a quand même cet ennemi et cette méchanceté qui tourne, qui plane. Donc, vous allez trouver la clé pour vous débarrasser pour moi d'un ennemi ou pour bloquer un ennemi. Et pour votre sentimental, elle se pose sur ma main, un cap important. Ok, donc ça c'est très bien. On a encore l'hélice qui est exactement pareil que la tranquillité. On a cette notion de tranquillité, de paix retrouvée. Pour moi, c'est ça. Pour moi, vous allez régler quelque chose. Vous allez passer un cap important. Vous allez avancer dans une construction beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus dans l'abondance. Vous ne voulez plus de méchanceté, vous ne voulez pas de personnes toxiques. Vous avez envie d'avancer, soit dans une relation, soit dans quelque chose au niveau professionnel ou autre. Mais en tout cas, vous avez besoin. Ça ne va pas se faire seul. Vous avez besoin d'un appui pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais en tout cas, c'est un cap important qui va se faire pour vous. Là, il y a vraiment un grand cap, beaucoup d'apaisement et de bonnes nouvelles. Donc ça, c'est très très bien. On va regarder. Alors, j'ai un petit nouveau. C'est l'oracle d'Euro. Donc, c'est le petit nouveau. On va les regarder ensemble. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général? On a le feu. En même temps, vous êtes un signe de feu. Les béliers, donc on a cette notion de quelqu'un qui peut retrouver une forme de passion, un amour qui peut revenir aussi, qui vous revient parce qu'il y a une très forte attraction, il y a un besoin de retrouver aussi du désir dans un couple, j'entends. On a en tout cas deux polarités, quelqu'un qui peut être un moteur et quelqu'un qui est plus dans l'attente, et peut-être que vous êtes un moteur pour une personne aussi autour de vous. Ok, on continue.
on a le mégaphone. Donc ça vous parle d'une communication. Ça vous dit de dire les choses, de vous faire entendre. Je vous dis tout à l'heure, vous avez peut-être quelque chose à dire, à mettre un point sur la table et de... pour moi, vous allez casser, comme Bryce Denay, c'est là, casser quoi. Vous allez casser l'ennemi, vous allez, voilà, vous n'allez pas rentrer dans quelque chose, vous n'avez plus envie de rentrer dans quelque chose de nocif. Donc là, les choses vont être dites. Elles le sont par le mégaphone et le mégaphone se fait vraiment entendre. Vous passez, pour moi, ça me dit que vous passez par-dessus peut-être cet ennemi qui essayait de vous nuire. Avec la mer sur le sentimental, ça parle d'émotion, ça parle d'un lâcher-prise, ça parle de d'étendu, de quelque chose qui a besoin de s'étendre, de pouvoir avancer, de voir plus grand, plus large. Ça parle aussi d'iceberg, enfin d'iceberg, ça parle des fonds marins aussi, donc de choses qui sont plus profondes. Donc il y a peut-être quelqu'un qui essaye de bloquer, mais visiblement, vous allez pouvoir avancer. Et là, on a le secret. Donc je vous dis, pour moi, le secret, je le sens sur quelque chose qui n'est pas dit. Pour l'instant, vous gardiez quelque chose, mais pour moi, c'est ce que vous allez régler. Votre problématique, c'est ce secret. Soit c'est vous qui gardez un secret, soit on garde des secrets, soit on se tait en fait. On ne dit pas quelque chose. Pour l'instant, on n'est pas encore dans l'officialisation, peut-être pour certains. Donc voilà pour vous les béliers. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Je me ferai un plaisir, bien sûr, de vous répondre. C'est que moi du bonheur. Allez, donc, hop, on va les replacer correctement, comme ça. On peut continuer. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre un commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche et mettre un petit pouce bleu. Ça aide et ça fait super chaud au cœur, surtout. Allez, on passe maintenant à vous, les taureaux. Donc, c'est parti, les taureaux. On va aller voir votre carte, vos cartes conseils. On va voir qu'est-ce qui sort pour vous cette semaine. Donc on a l'entreprise et les honneurs qui ressortent. Ok. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un besoin de mettre à l'honneur du travail. Un besoin de... pour moi, vous allez avoir quelque chose de positif qui revient au niveau professionnel pour vous. Il y a ce besoin de mettre en appui aussi un certain savoir-faire et vous allez peut-être être récompensé pour ça. Vous allez peut-être avoir l'obtention de quelque chose, peut-être vous êtes en train de basculer sur de nouvelles études ou par rapport à une nouvelle orientation, un nouveau poste qui serait là pour vous au niveau professionnel. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs sur votre général. Donc c'est parti pour vous. En tout premier, on a la maison. Ok. Donc un besoin peut-être de travailler de chez soi, quelque chose qui se passe chez vous. Sur le professionnel, on a le voyage. Et sur le sentimental, on a une culpabilité. Ok. Et en dos, on a le contrat. Je vous dis, pour certains, il y a des postes très très intéressants pour vous. Il y a vraiment l'obtention de quelque chose ou en tout cas la signature au niveau pro. Il y a pour moi de bonnes nouvelles. On a sur votre général, peut-être par contre, on a une petite problématique à la maison. Peut-être un besoin de peut-être dire quelque chose ou assumer quelque chose, les taureaux. Vous avez ce truc de culpabilité, on va aller voir pourquoi. Mais peut-être que vous n'assumez pas quelque chose ou vous bloquez quelque chose. Donc vous savez que vous êtes dans une forme de culpabilité. Soit vous n'arrivez pas à passer outre, soit on va vous conseiller justement de réparer quelque chose à ce niveau-là. On a le voyage au niveau professionnel, donc du coup on vous dit soit vous travaillez à la maison et il va y avoir des déplacements, vous allez jongler entre une vie de famille, un boulot et vous allez avoir beaucoup de moments où ça bouge. Peut-être que vous êtes encore actuellement en vacances pour certains, ou il y a peut-être des voyages, vous allez entreprendre quelque chose. Soit ça vous parle d'un déplacement important pour votre professionnel. En tout cas, on vous conseille de bouger, de ne pas avoir peur de prendre de la hauteur, de regarder une vue d'ensemble par rapport à votre travail pour pouvoir être beaucoup plus ouvert en fait. Et du coup, il y a une signature à la clé. On continue avec le Béline sur votre général.
On a les inconstances. Donc, on vous parle de moments tantôt en haut, tantôt en bas. Beaucoup d'incertitudes pour moi, pour moi, que je ressens pour vous en tout cas. Pour moi, c'est de l'incertitude, c'est ce que je voulais dire. Je sens que vous avez envie de certaines choses, mais vous n'allez pas au bout. C'est comme si vous aviez, enfin, vous savez pas trop où ça mène en fait, une situation. Au niveau pro, on a campagne santé. Il y a un besoin de prendre de la hauteur, de lâcher prise, un besoin de canaliser aussi des énergies. Donc si vous travaillez dans les énergies, on est dedans. Il y a peut-être quelque chose à apprendre, à prendre de la hauteur pour pouvoir aider davantage, prendre de l'amplitude samedi pour vous au niveau professionnel, si vous êtes dans tout ce qui est énergétique, etc. On a aussi cette notion de quelqu'un qui doit retrouver quelque chose de sain. On me dit, moi, vous savez, c'est mes petits anges, comme je dis toujours, j'ai mes guides qui me parlent tout le temps. Et en fait, là, ils me disent clairement, voilà, il y a besoin peut-être d'être beaucoup plus sain dans votre manière d'aborder le travail, d'être peut-être plus dans un lâcher-prise ou... ça me montre vraiment quelqu'un qui doit qui doit voir plus grand et non pas tout petit, se fixer que sur un point. Vous avez la capacité de voir plus grand, de faire plus grand. Et sur le sentimental, on a la table. Pardon, désolée, comme d'habitude, j'ai la voix qui s'enroule. On a la table pour le sentimental. Donc, on vous dit peut-être qu'il y a des choses à dire. Vous avez peut-être des réunions aussi qui vont un petit peu vous culpabiliser, des discussions un petit peu où peut-être on va venir vous reprocher quelque chose où vous vous sentez pas bien vis-à-vis de ce qu'on va peut-être vous dire. Quoi qu'il arrive, vous avez la grâce, donc vous êtes dans l'appui de l'univers pour vous, donc pas vraiment d'inquiétude. Hein. Là, il y a vraiment peut-être quelque chose à dire. Il y a peut-être une rencontre aussi, vous êtes peut-être sur une nouvelle rencontre, vous avez envie peut-être de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous n'avez pas eu le coup de cœur, alors du coup vous vous culpabilisez, pardon, j'entends. Mais voilà, c'est soit ça le fait, soit ça le fait pas, hein. Ça s'invente pas. On regarde avec l'oracle. Alors on en a deux qui sont sortis. On a le masque, donc l'oracle des rêves enchantés, et sur le sentimental, on a encore ces invitations. Et en dos, on a la chance. Donc là, on vous dit, il y a quelque chose qu'on vous promet, mais qu'on ne tient pas. Il y a des choses dites, et en même temps, il y a une forme de désillusion. Donc on vous dit, soit c'est vous qui portez un masque, soit quelqu'un porte un masque, soit vous essayez de faire... de trouver comme une forme d'accord dans la maison par rapport à une personne qui est plutôt instable. Moi, je vois de l'instabilité, ça me montre quelqu'un qui tourne en rond, qui fait les 100 pas, et vous, en fait, vous savez pas trop où cette personne veut en venir, j'ai l'impression. Et là, on vous parle d'une situation au niveau professionnel où il y a un besoin... ça me montre quelqu'un qui a besoin de retrouver des valeurs, qui a besoin de retrouver de la confiance, qui a besoin, il peut y avoir de l'appui d'amis autour de vous qui peuvent vraiment vous aider au niveau professionnel. Il y a une forme d'attachement et quelque chose d'assez loyal dans votre manière de travailler ou dans votre équipe, mais on vous dit peut-être vous stressiez énormément, il y avait peut-être beaucoup de stress ou quelque chose comme ça. Et là, on vous dit, vous avez besoin de prendre la hauteur, calmer une situation, être beaucoup plus calme pour pouvoir avancer sereinement. Et là, au niveau sentimental, on a la table et les invitations. On a encore ce jardin qui est dans les sorties, les invitations, les repas, etc. Il pourrait y avoir quelque chose là qui vous est reproché par une personne que vous aimez. Et donc, il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas fait aussi, hein, tout simplement, parce que voilà, ça l'a pas fait. Hein. Des fois, dans le sentimental, il y a des choses qui sont plus culpabilisantes plutôt que positives. Donc, vous n'avez pas... ils me disent que vous n'avez pas à culpabiliser pour pouvoir avancer. Si ça se fait, parce qu'on a quand même ces honneurs qui sont juste au-dessus, donc si ça se fait, c'est que ça doit se faire. Vous n'avez pas à culpabiliser parce que peut-être vous passez à autre chose, vous rencontrez quelqu'un de nouveau, etc. Donc vous devez aller sur quelque chose qui vous... Moi, ça fait que ça depuis tout à l'heure. Je vois quelqu'un qui a besoin vraiment... Vous voyez, je vois ce mouvement, en fait, qui voit plus grand, qui s'ouvre, qui élargit son esprit.
Ça vous invite vraiment à ça cette semaine. On prend l'oracle d'Euro sur votre général. On en a deux. On a l'alliance et on a la voiture. Donc, vous voyez, il y a des déplacements, il y a quelque chose qui doit avancer. Mais on vous dit peut-être qu'on vous promet des choses, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vous doutez de la sincérité de quelqu'un aussi, hein? Peut-être que vous doutez aussi de la sincérité d'une personne. Est-ce que pour certains, il y a peut-être des divorces, il y a des choses qui se règlent aussi à la maison, peut-être une envie de partir, etc. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui sonne faux dans votre jeu parce que on a cette personne qui voudrait faire en sorte que ça avance, etc. Mais d'un autre côté, qui se voile beaucoup de choses et qui dit des choses qui ne tiennent pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui est un peu en dualité comme ça. Sur votre pro, c'est par deux là. Sur votre pro, on a le potier et on a la mort. On vous dit de faire, de pratiquer et de faire. Donc, tous ceux qui travaillent dans l'énergétique, etc., les taureaux, vous avez vraiment une grande transformation. Il y a une transformation, pour certains, c'est la médiumnité, hein, vu qu'on a la mort qui est là. Donc, si c'est dans une ouverture, de voir les morts, des choses comme ça, on vous dit d'être bien solide et de pratiquer pour pouvoir justement trouver l'équilibre. Mais là, il y a une notion de faire de ses mains. On a cette notion de fabriquer quelque chose, ça y va de votre effort. Il va falloir mettre, comme on dit, la main à la pâte pour pouvoir avoir justement cette élévation. Il y a une grande transformation. Vous avez envie de faire autre chose ou peut-être d'être beaucoup plus dans la création de quelque chose. Ok. Et dans votre sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la lanterne qui sort. Donc, on vous dit à vous, la lanterne, ça vous montre le chemin à suivre. Et de deux, derrière, on a la longue vue. Donc, on a quelqu'un qui a besoin de suivre ses objectifs. Pardon. On a quelqu'un qui doit suivre ses objectifs, qui ne doit pas culpabiliser. Vous allez trouver le chemin qui va pour vous dans cette transformation, qui va vers cette élévation, qui va vers ce truc que je vois depuis tout à l'heure, là, qui fait que s'agrandir sur votre jeu depuis tout à l'heure. Il y a peut-être un besoin de signer quelque chose de nouveau. Il y a une chance à saisir. Les choses s'alignent pour vous. N'ayez pas peur de les attraper parce que ça va vous porter. Surtout sur le professionnel, ça va vous porter. Il y a beaucoup de choses à voir. Vous pouvez voir plus loin. J'ai l'impression que vous vous contentez de voir petit et vous pouvez voir beaucoup plus loin. Donc voilà les taureaux, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais un plaisir, bien sûr, de partager avec vous. C'est vraiment voilà, que du bonheur pour moi. Bien sûr, si vous voulez mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification, vous pouvez. Ça fait aussi très plaisir, ça soutient le travail. Donc, si vous en avez envie, en tous les cas, c'est que du plus. Donc, voilà pour vous les taureaux. On passe maintenant aux Gémeaux. Donc, les Gémeaux, cette semaine, qu'est-ce que je vois pour vous ? Ok, alors, on en a 3, les Gémeaux. Hop, on va le mettre là. La fille qui a plus de place. Les Gémeaux, on a quelque chose de coincé, d'accord. Donc, on vous parle d'union, quelque chose qui peut-être bloque. Il y a peut-être un blocage par rapport à quelqu'un que vous aimez ou une situation que vous aimez. Ça peut être familial, ça peut être avec les gens que vous aimez, amical, familial ou dans votre vie privée. On a cette notion de petit blocage qui est là. Au niveau professionnel, on a la maladie. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous stresse ou peut-être que pour certains, vous êtes en arrêt, maladie ou quelque chose comme ça. On va aller voir. On vous dit aussi de ne pas vous rendre malade par rapport à une situation qui est bloquée. Ça peut vous porter des énergies plutôt néfastes. Et donc là, on vous conseille vraiment de débloquer cette situation et de surtout ne pas vous en stresser, ne pas vous en rendre malade, les Gémeaux. Allez, on continue. Pour vous, les Gémeaux, sur votre
général avec les miroirs. On en a un peu trop sur votre général. Alors, on a une union et une séparation. Est-ce que du coup, il y a quelque chose qui est coupé, qui a besoin d'être tranché? Est-ce qu'il y a eu une séparation? Est-ce que vous pensez à une séparation, les Gémeaux? Est-ce que vous sentez qu'il y a un lien toxique ou non? Il y a peut-être des questionnements qui se font. Peut-être que vous avez été séparés ou peut-être vous avez envie de revenir. On parle de fatalité au niveau professionnel. Donc, on vous dit qu'il y a des grands bouleversements. Il y a des choses qui vous atteignent. Donc, c'est professionnel. Ça peut être financier également. On a cette notion de bouleversement. Attention à ne pas vous rendre malade d'une situation. Il y a beaucoup de lâcher prise qui doit être fait de votre côté. Au niveau sentimental, on a de l'instabilité et en dos, on a le retour. Alors, est-ce qu'il y a le retour d'une personne avec qui vous vous êtes séparés? Ou est-ce que vous avez besoin d'avoir un besoin de rétablir un certain équilibre parce que quelque chose est bloqué sur votre sentimental? On a cette notion aussi de quelque chose que, pour certains, vous savez que c'est fini, ça ne peut pas avancer. Pour d'autres, c'est juste des blocages qui ont besoin d'être stabilisés parce que il y a un retour systématique dans votre vie vers cette personne. En plein milieu, on a quand même cette fatalité. Donc, attention aux accidents de travail, aux choses comme ça. Soyez juste un petit peu prudent. Rien de bien vilain. De toute façon, jamais je me permettrai de vous dire des trucs affreux. Que ça soit ici ou en privé, je ne dis jamais de trucs horribles. C'est pas possible. Pour moi, voilà. C'est pas normal de dire certaines choses. Donc, voilà. Donc, voilà. Soyez juste prudent à faire attention quand vous travaillez, à ne pas vous blesser. Tout simplement. On regarde avec le Béline sur votre général. Vous voyez, on a quelque chose au niveau... Je les prends. On a un changement familial. Alors, est-ce qu'il y a une coupure par rapport à quelqu'un de votre famille? Est-ce que vous êtes séparés? Est-ce que vous avez un certain changement vis-à-vis d'une séparation que vous avez eue familiale? Il y a besoin de changer certaines choses, peut-être d'arranger. Alors là, on en a pas mal. On va juste regarder parce que on est sur quelque chose qui vous emmène à une élévation. D'accord? Donc, on va aller regarder si elles ressortent. Oui, on est quand même sur quelque chose. Donc, on vous dit peut-être qu'il y a une situation là. Et d'ailleurs, on a la grâce en dos. Ça me dit regarde. Donc, je regarde. On a la grâce. Donc, on a cette notion de quelque chose qui va s'arranger par rapport à une problématique. Si vous êtes en instance de... peut-être en arrêt maladie ou en litige avec l'entreprise, ça vous parlerait peut-être d'un bouleversement qui ira vers vous. Il y a quelque chose à régler au niveau des papiers, etc. Vous êtes dans peut-être des litiges, des petites choses comme ça. Ça peut être aussi, voilà, les accidents de travail, les arrêts maladie, des choses également de ce sujet-là. Alors, on a peut-être besoin de partir sur un nouveau départ. Besoin de ou partir ou prendre un nouveau départ. Et on a, attention, l'accident revient. Donc, attention sur l'accident de travail, quand même, je vous mets en garde. Ou attention au stress que vous véhiculez. Parce que du coup, peut-être, il y a quelque chose qui vous stresse énormément. Et c'est peut-être quelque chose qui vous bouleverse. Vous avez peut-être des bouleversements. Vous êtes peut-être en train de traverser des bouleversements. Et on vous dit, voilà, vous avez une semaine assez bouleversante, avoir des retours assez bouleversants. Alors, ça peut être une personne qui revient, ça peut être par rapport à des retours que vous allez avoir. Voilà, ça vous stresse énormément. On regarde avec le Lenormand sur votre général, les Gémeaux. On a la loupe. Il y a un besoin de voir quelque chose, d'examiner quelque chose, un besoin de réfléchir en même temps sur une situation familiale. Est-ce qu'on reste ou non? Est-ce qu'on constate quelque chose? Est-ce que vous avez suffisamment d'observation pour pouvoir justement avoir ce changement? Est-ce que du coup, il y a un besoin de... Comment dire ça? Peut-être, les Gémeaux, vous avez besoin d'analyser quelque chose de très près, vous êtes très minutieux. Est-ce qu'on ne s'attarde pas à trop de petits détails? Est-ce qu'on n'est pas trop aussi en train de scruter? Ou justement, c'est ça qui vous aide à faire cette séparation? Vous allez voir, on est en général, donc c'est un peu difficile, mais de vous dire
qu'un seul son de cloche, vu que je m'ouvre à tout le monde, ça n'a rien à voir avec du privé. Mais voilà, il y a cette notion peut-être pour certains, voilà, de sentir... Après, vous pouvez vous sentir observé ou un besoin, voilà, d'être un petit peu analysé ou quelque chose comme ça. Au niveau pro, on a les jardins, donc on vous parle de communication, on va vous inviter à quelque chose. Il y a peut-être des réunions assez importantes pour vous, ou des entretiens assez importants. Ok. Et on a l'homme en dos et la femme qui prend le dessus. Donc on a quelqu'un de calme et de posé, peut-être quelqu'un qui prend de l'assurance, peut-être quelqu'un qui est dans l'instabilité parce que ben, du coup, il y a des choses qui ont bloqué, peut-être un homme qui a besoin d'être calme et tempéré. On a peut-être besoin de partir sur de nouvelles bases. Il peut y avoir aussi cette notion de prendre le temps d'examiner quelque chose avec une personne, prendre le temps de discuter. Peut-être il y a un besoin de parler, de devoir de faire un point pour pouvoir savoir où vous allez au niveau sentimental également, j'entends. Allez, on prend l'oracle de Ro. Sur votre général, on a la grand-mère. Alors, ça peut parler d'une grand-mère, ça peut parler d'une mère, ça peut parler d'une femme plutôt âgée. Ça peut parler d'une dame blonde en particulier, mais ça, bon, on est dans du général. On a peut-être quelque chose à voir et à peut-être crever l'abcès sur une personne avec qui, une femme en particulier pour le coup là, avec qui vous êtes fâché ou peut-être besoin de retrouver soit de vous en séparer, soit de vous rapprocher de cette personne. Alors, ou peut-être que ça vous concerne à vous, hein, peut-être en tant que grand-mère. Hein. On a le caméléon, ça c'est bien. Ça nous parle d'adaptation. Le caméléon, il est capable de tout. Mais en même temps, les Gémeaux, vous êtes des caméléons. C'est vraiment ce qui vous caractérise, moi je trouve. C'est ce besoin de s'acclimater. Vous êtes très très fort pour pouvoir vous acclimater aux situations. Donc assez caméléon. Je trouve que c'est une carte qui vous définit très très bien. On a cette notion, voilà, d'être très très polyvalent dans sa manière d'agir, etc. Et ça vous va très très bien. Donc on vous dit, ben, faites ce que vous savez faire. Vous savez vous adapter dans les situations. Lors de cette réunion, s'il y a un besoin, vous allez savoir adapter votre comportement. Vous êtes un caméléon, ne l'oubliez pas, et vous allez pouvoir, grâce à ça, vous sortir d'une situation. Et sur votre sentimental, ah oui, ça vous va trop bien le caméléon, je trouve. Allez, sur votre sentimental, on a le spectre. Ça vous parle de mettre à l'honneur quelque chose. Et on a la maison en dos. Il y a peut-être, alors elle était à l'envers, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui a été peut-être déçu, une forme de désillusion pour une personne. Peut-être que quelque chose doit être remis dans l'ordre, besoin de faire, alors soit appuyer une forme d'autorité, soit justement de ne pas se positionner en mode autoritaire. Soit c'est pour vous, soit c'est l'autre. Il y a cette notion de trouver une espèce d'équilibre hein, par rapport à des blocages. Si tout le monde reste dans ce sens-là, donc beaucoup plus bloqué et trop autoritaire, ça ne peut pas aller de l'avant. Il y a un besoin de trouver une forme d'équilibre pour pouvoir avancer. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas de toute façon à me dire en commentaire vos retours. Donc attention quand même, hein, tout ce que je disais, accident de travail hein, pour vous les Gémeaux, donc soyez juste vigilants. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'ai hâte de vous lire et de partager de toute façon avec vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement. Ça fait plaisir. Vous pouvez même activer la petite cloche de notification pour recevoir de suite et savoir en temps réel dès que je poste quelque chose. Donc voilà pour vous. On passe maintenant au cancer. Donc les cancers, cette semaine, qu'est-ce qu'on voit? C'est parti. Alors là, on en a beaucoup. On avait le départ. On l'a refait. Les cancers. J'en aimerais au moins 2 quand même. Voilà. Ok, on en aura au moins 2. Donc ça nous parle de quelqu'un qui a besoin de partir sur un nouveau départ. Peut-être quelque chose qui avance, peut-être de nouveaux changements qui arrivent. Ça peut parler pour un homme en particulier, mais ça peut vous parler à vous en général.
On a l'intelligence en dos, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui touche à des formations, à de l'apprentissage, à des renseignements. Peut-être que vous avez envie de basculer sur quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être sur de nouvelles connaissances. En tout cas, on vous dit d'aller vous renseigner aussi correctement si vous voulez bouger et avancer. L'étoile de l'homme, ça concerne le ou la consultante, vu qu'on est en général, ça vous concerne à tous. Après, ça peut résonner un peu plus sur un homme, voilà, ou un homme autour de vous. Mais l'homme fait référence à quelque chose de courageux. Donc on vous dit peut-être que vous êtes prêt à passer un cap, hein, clairement. Allez, on continue. On prend l'oracle des miroirs pour vous les cancers. Donc c'est parti, les cancers sur votre général. On a le bouclier. D'accord, c'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de courage là. Sur votre professionnel, on a le miroir magnétique et votre sentimental. Alors, il y a quand même une protection là. Il y a quelque chose qui revient à vous, un bon retour. Il y a des bons retours qui se font à vous, soit vis-à-vis d'un homme. Et on a la clairvoyance en dos, mais on a le cadeau au niveau sentimental. Et en dos, on a aussi ce miroir magique. Alors, on a quelque chose où il y a une grande satisfaction personnelle, j'ai l'impression, sur cette semaine pour vous les cancers. Il y a peut-être quelque chose où vous vous sentez privilégié. Il y a peut-être un cadeau qui est là, à vous, quelque chose qui vient de l'univers. Il y a peut-être un appui, les cancers, pour vous, au niveau sentimental comme professionnel. Il y a quand même pas mal de protection par rapport à un changement, à un départ, à quelque chose comme ça. Mais là, vous êtes porté dans des belles énergies. Si vous avez besoin de faire des choses, c'est la semaine qui est propice à ça. On prend le petit Béline, on regarde ensemble sur le général, pour vous, les cancers. On a un appui, les cancers, pour vous protéger. Il y a quelqu'un qui va venir se mettre en bouclier, qui va vous aider à vous protéger. Sur le miroir magnétique, on a la passion, d'accord. Donc il y a quelque chose qui vient à vous, vous êtes complètement passionné par ce que vous êtes en train de faire. Il y a peut-être un retour aussi de quelque chose que vous remettez en place dans lequel vous vous sentez très investi, très à fond. Et sur le sentimental, on a la maladie et en dos, l'argent. Ok. Donc pour certains, il y a un retour financier qui arrive par rapport à un nouveau départ. Vous auriez peut-être aussi des subventions, des aides à ce niveau-là, et peut-être un appui financier aussi par rapport à une demande que vous auriez faite. On a quelque chose qui arrive comme un cadeau au niveau sentimental. Peut-être il y avait des blocages, peut-être il y avait quelque chose qui vous rendait un petit peu triste et malade. Mais là, voilà, peut-être vous allez voir les choses autrement. Il y a peut-être un peu... Je sens comme quelqu'un qui stressait beaucoup, mais qui a envie de voir autrement, qui change aussi peut-être un point de vue. Ok, on va regarder avec le Normand. Beaucoup de force, ça c'est très très bien. Beaucoup de force, quelqu'un qui est très en appui et très en force face à un nouveau départ. À quelque chose de nouveau, peut-être par rapport à un fait que vous devez bouger. Au niveau professionnel, on a l'enfant. Alors si vous travaillez avec les enfants, ça pourrait être ça. À vous rapprocher d'enfants, de travailler avec des enfants, un travail à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi un nouveau projet, quelque chose qui est en train de venir, qui n'est peut-être pas encore tout à fait là pour certains. Peut-être pour d'autres, il y a des nouvelles orientations à prendre par rapport à des nouveaux projets. Peut-être que vous revenez aussi à vous réfléchissez, mais vous avez envie d'être dans de la créativité. Beaucoup plus, vous avez peut-être envie de créer des choses. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vous plaît énormément cette semaine. Et au niveau sentimental, on a encore cet homme et le fouet. Alors, est-ce que vous êtes peut-être... Alors, pour certains, peut-être vous partez au niveau sentimental, d'où le départ, parce que vous avez un homme, en tout cas une personne, très autoritaire. Très, très autoritaire. Peut-être que vous allez avoir gain de cause par rapport à une personne qui vous a fait beaucoup de tort, qui vous a fait beaucoup de mal. Et là, il y a une délivrance qui est prise comme un cadeau. Pour certains, c'est vraiment ça. Et vous allez avoir l'appui pour vous mettre en accord. Et c'est pour ça que vous avez cet argent qui rentre, ce bouclier.
ce cadeau de l'univers parce que peut-être pour certains, c'est clairement une délivrance de régler ce conflit. Pour d'autres, il y a une situation qui vous stresse énormément. On vous dit peut-être qu'il y a un besoin de prendre une forme de recul par rapport à votre situation. Il y a peut-être aussi des soucis d'argent qui peut-être, comment dire, créent peut-être de la tension dans un couple aussi. Allez, peut-être parce que vous tombez malade, enfin, vous tombez malade. Il y a la maladie dans votre jeu, donc peut-être vous êtes en arrêt, donc du coup, maladie ou quelque chose comme ça. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué parce que il y a cette notion de dire, bon, il va falloir faire attention à nos dépenses, etc. Ça peut mettre du stress. Là, j'entends aussi pour des grands-parents ici, il peut y avoir aussi peut-être un arrêt travail, un nouveau départ, et peut-être vous allez être plus proche des petits-enfants. Peut-être vous allez garder des enfants, quelque chose comme ça, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'un secret. Il y a quelqu'un qui va vous aider par rapport à des choses non dites. Vous allez avoir l'appui par rapport à quelque chose que vous gardiez pour vous. On a l'hiver. Alors, ça peut être une situation qui va se décanter en hiver. Il y a peut-être une situation qui va arriver dans cette période-là. L'hiver, ça peut aussi parler dans d'autres jeux, et moi j'entends aussi comme ça là dans votre jeu, quelque chose qui était un petit peu coincé, bloqué, gelé, et peut-être qu'il y a justement un rapprochement qui va se créer. Il y avait peut-être quelque chose de gelé. Vous voyez, l'hiver aussi, c'est le froid. Il y avait peut-être un froid dans une situation, dans une entreprise, etc. Et là, c'est peut-être pour ça que vous avez envie d'avancer. Il y a eu peut-être une période où ça bouge pas plus que ça, vous voyez, quelque chose qui n'avance pas. Soit ça va se décanter pour l'hiver, soit justement, c'est à vous d'aller sur quelque chose qui vous correspond davantage. Et en amour, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on en a deux. On a la campagne et on a la recherche. Campagne recherche. On vous dit, alors soit vous cherchez la petite bête, alors qu'il y a la grosse juste à côté, soit vous allez avoir ce retour, on a la jeune femme en dos. Donc soit vous êtes une jeune femme, ça vous concerne directement, soit c'est une histoire de couple, soit il y a une tierce, une femme entre deux hommes, ça peut être aussi quelque chose dans le secret vis-à-vis d'une relation secrète. Et après, là, on a quelque chose qui a besoin d'être examiné. Les faits sont là. Il y a peut-être quelque chose qui parle de la campagne. Vous avez peut-être besoin de vous tourner vers plus de nature. Mais j'entends aussi beaucoup plus de naturel et de simplicité. Peut-être qu'il y a quelque chose de très sophistiqué et à côté, quelque chose de très naturel. Et donc, peut-être pour certains, il y a un besoin d'être moins dans l'observation, dans tout ça. Et vous avez besoin d'être plus naturel, d'être plus fluide. Pour certains, c'est parce que vous étiez il y a quelque chose qui était examiné de votre côté. Vous attendiez ce retour qui arrive comme un cadeau. Et pour vous, d'un coup, c'est la délivrance. Hein. Il y a un besoin de revenir à des choses simples et naturelles pour vous. Et on voit qu'il y a quelque chose qui retombe au niveau stress. Donc voilà les cancers. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien sûr, le petit pouce bleu, l'abonnement aussi, ça fait plaisir. Si bien sûr vous en avez envie, mais c'est que du plus, donc n'hésitez pas. Donc maintenant on passe aux lions. Les lions cette semaine, qu'est-ce que je vois pour vous? C'est parti les lions. Donc les lions, on a l'intelligence et la carte bleue d'emblée là. Allez, je mélange bien. Ah, ça a du mal à se mélanger, d'accord. Allez, les lions, quel est le conseil pour vous pour cette semaine? On a l'union, décidément l'union revient beaucoup. Et on a la paix. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une situation de tranquillité. Les lions, il y a un besoin de retrouver de la paix au niveau d'une relation. Relation de travail, relation sentimentale, relation familiale, amicale ou autre. Il y a un besoin, les lions, d'apaiser une situation. Il y a un besoin d'apporter la paix, besoin de tranquillité et de retrouver une certaine harmonie dans votre vie. Donc, ça vous invite vraiment à apaiser. Vous avez ce conseil d'essayer de rester calme et apaisé dans une relation. Allez, on regarde sur votre général les lions.
on a une projection, les lions. Alors, soit c'est parce que vous avez besoin de vous projeter dans une relation, un besoin de dire quelque chose, mais en tout cas, il y a ce besoin de vous projeter. On a l'amour, donc visiblement, et la correspondance. Bon, elles sortent direct, toutes. On a l'enfant derrière. Ok. Donc, on vous parle d'une projection, quelque chose de sentimental. Peut-être que l'amour, ça vous prend la tête. Vous avez peut-être quelque chose à régler, donc vous réfléchissez beaucoup par rapport à une personne que vous aimez. Il peut y avoir une relation de travail aussi, quelque chose qui vous lie au travail. On a une situation, en tout cas, qui vous tient à cœur. Besoin de trouver une correspondance, une communication avec quelqu'un qui vous tient à cœur, retrouver une projection, retrouver du calme. On est dans une communication, l'oreille me siffle, donc communication très importante. Ça peut être aussi les lions tournés avec un enfant vis-à-vis d'un parent. En tout cas, il y a un besoin de retrouver de la joie, des moments plus spontanés, plus légers aussi dans votre vie. Il y a il y a peut-être des choses qui bloquaient et là justement il y a quelque chose qui vient en positif pour vous. Il y a un besoin de retrouver, de concrétiser un changement qui vous emmène à plus de joie, à quelque chose de beaucoup plus léger. On regarde avec le Béline, carte bleue appui. Ok, exactement comme la coupe de tout à l'heure. Allez, sur votre projection les lions, on a l'honneur. On vous parle de peut-être dire ce que vous avez sur le cœur, dire si quelque chose vous a blessé ou non. Il peut y avoir aussi un retour positif par rapport à quelque chose de professionnel, un besoin d'abord de se projeter pour pouvoir voir si c'est possible ou non. Mais en tout cas, il y a une valorisation de votre travail ou au niveau sentimental. On a la maladie. Donc, au niveau pro, est-ce que vous passez dans une période où c'est un petit peu compliqué parce que vous avez des soucis, peut-être sentimentaux, qui interfèrent dans votre professionnel? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez à ce niveau-là? Pardon. Une relation peut-être de travail, voire plus. Vous êtes peut-être en arrêt maladie, vous avez peut-être d'autres projets. Vous avez peut-être envie de faire d'autres projets. Et enfin, encore l'union. Bon, mais vous êtes très tracassé par l'amour, là, cette semaine, ou en tout cas, quelque chose qui vous lie à une autre personne. Et on a pensé amitié. Donc, est-ce que vous avez besoin de retrouver une union, de parler avec une personne que vous aimez, de concrétiser un projet? Il y a quelque chose là qui, vous avez besoin de retrouver la paix. Et on vous conseille de remettre de la paix dans l'union, dans l'amour. Pardon, je suis désolée. Et encore dans l'union. Donc on vous le dit, union, amour, union. Donc on a vraiment quelque chose qui doit s'harmoniser, retrouver une paix, que ce soit sentimentale, professionnelle. J'ai l'impression que le message global, c'est celui-là. Ça peut être, vous êtes très pris dans vos pensées, etc. Il y a peut-être quelque chose qui se mélange avec des litiges de travail. Vous mélangez un petit peu tout aussi. Donc, à voir. On continue. Les lions, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Vous voyez, on a encore ce professionnel qui revient. On a l'encre, besoin de stabilité. On voit que vous faites des projets stables. Vous avez besoin de faire des projets stables au niveau professionnel. Au niveau sentimental, professionnel, pardon, on a encore l'amour. Il y a quelque chose qui vous turlupine la tête. Hein. Il y a soit une relation amoureuse dans le professionnel, soit ce qui se passe dans votre vie personnelle influe complètement dans le professionnel. Et dans le sentimental, on a quelqu'un qui doit faire preuve pas de force, mais... et on a encore l'enfant qui se met juste à côté de l'enfant. Donc, soit il y a quelque chose avec des enfants à régler, vous avez peut-être une problématique à régler vis-à-vis d'enfants, tout simplement. Soit on a une personne qui a peut-être un fort tempérament et qui doit trouver une manière de discuter avec la personne qu'il aime, de retrouver une paix vis-à-vis de cette personne. Ok. Et enfin, on regarde avec l'oracle de Ro, on a la foudre. Alors, il peut y avoir un coup de foudre professionnel, il peut y avoir un bouleversement professionnel pour pouvoir avancer. Attention aux accidents de travail pour certains. Il peut y avoir une envie de se projeter
Ça vous dit aussi peut-être de saisir quelque chose là, d'avoir peut-être des retombées. Vous avez peut-être quelque chose qui va venir vous impacter. Mais je pense qu'il y a une projection qui peut se faire très très positive. Il peut y avoir aussi un coup de foudre au travail, quelque chose comme ça. Sur le pro, les lions, pour cette semaine, on a la recherche. Vous êtes peut-être en train d'examiner quelque chose, vous êtes peut-être dans des faits, vous êtes peut-être trop scientifique, vous avez peut-être l'esprit trop logique, et donc du coup il y a une grosse dualité parce que est-ce que du coup vous êtes rationnel ou non dans le professionnel et en même temps dans ce sentimental qui se mélange. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui vient un petit peu vous tordre un peu l'esprit. Et au niveau sentimental, on a le secret et on a le printemps. Alors, soit on vous parle de relation du printemps, soit quelque chose qui peut y arriver. On vous parle de la corde. Ok, donc attention de ne pas trop tirer sur la corde. Parce que la corde pourrait se rompre. Donc, s'agripper à une corde, oui. Mais là, visiblement, si vous tirez trop sur une corde, ça va péter. Donc, soit c'est parce que du coup, vous tirez sur la corde, ou c'est la personne en face de vous, au professionnel, etc., qui a tiré sur la corde. Donc, du coup, vous êtes contrarié. Donc, il y a peut-être un besoin, voilà, pour moi, il y a un besoin de crever l'abcès. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une relation parent-enfant, etc. aussi, qui peut venir se mêler à votre jeu. Mais là, il y a quelqu'un qui garde des choses, qui tient des secrets, qui n'ose pas communiquer, vous avez peut-être quelque chose que vous devez parler. La carte du printemps aussi, pour moi, c'est cette notion. Bon, bien sûr, ça peut parler de la saison du printemps, mais pour moi, c'est quelque chose qui fleurit. Il y a besoin de peut-être prendre le temps. Ça prend le temps pour pouvoir aboutir à quelque chose de très positif au niveau sentimental. Il y a peut-être ce besoin de retrouver quelque chose qui refleurit dans une relation. Il y a peut-être quelque chose de nouveau, une nouvelle relation avec qui vous discutez. Et donc du coup, peut-être que vous allez vous rencontrer que vers le printemps. Mais du coup, ça fait vraiment très très loin. Peut-être que vous avez vu quelqu'un fin printemps et donc du coup, vous êtes encore sur cette relation avec de la correspondance. Il y a quelque chose qui doit refleurir chez vous. Soit c'est une relation passée aussi qui peut-être se règle et donc vous allez dans une nouvelle relation et peut-être voilà, vous êtes tombé amoureux ou vous ressentez quelque chose au niveau d'une personne et peut-être qu'il faudrait pas quoi. Mais c'est plus fort que vous. Il y a peut-être une attirance. Attention à tirer sur la corde, qu'elle ne se rompe pas pour vous. Donc voilà les lions. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais un plaisir de vous lire, de partager avec vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Ça fait très très plaisir. Donc si vous voulez soutenir mon travail, en tous les cas, c'est que du bonheur pour moi. Donc c'est parti. Maintenant, après les lions, nous avons les vierges. Alors, hop, on attrape le tas. Donc les vierges, pour vous, avec l'oracle du Béline, le grand oracle. Allez les vierges, quels sont les conseils pour vous les vierges? Donc c'est parti, on va le mettre là. Les vierges, pour cette semaine, vous allez avoir les clés face à quelque chose qui n'a pu se faire ou ne peut pas se faire. On a la sensation d'un échec par rapport peut-être au professionnel ou à quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous en avez envie, mais vous allez avoir les clés nécessaires pour avancer. On vous parle peut-être d'une situation sentimentale qui touche un homme, mais comme on est en général, et je m'adresse à tout le monde, homme-femme confondu, ça concerne le ou la consultante. Donc ça vous concerne vous, il y a peut-être quelque chose qui bloque, quelque chose qui ne peut pas se faire ou qui a bloqué vis-à-vis du sentimental. On va aller voir avec l'oracle des miroirs sur votre général, les vierges. Alors, il y a quelque chose de positif qui toucherait à des enfants ou à la naissance d'un projet. Vous allez avoir les clés nécessaires pour pouvoir avoir une amélioration, soit vis-à-vis d'enfants, soit par rapport à des projets naissants.
Ça va être une relation naissante aussi. On a la projection sur le professionnel. Alors, soit quelque chose que vous avez projeté ne s'est pas passé ou ne se passe pas comme vous voulez, soit quelque chose tombe dans l'échec parce que il y a un blocage, soit justement le fait que quelque chose ne s'est pas bien passé, ça vous donne envie de vous projeter et de démarrer quelque chose de nouveau. Au niveau sentimental, les vierges, on a un cadeau qui vient à vous, quelque chose de très très positif, les vierges. Et on a la séparation en dos. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Vous avez dû peut-être arrêter, vous séparer, ou en tout cas, il y a eu une cassure. Et donc, du coup, ça vous donne envie de vous projeter dans peut-être quelque chose de différent, les vierges. Vous avez envie de faire autre chose. Alors, il y a peut-être un besoin de réfléchir à un nouveau projet. Vous y êtes peut-être pas encore, hein, vous êtes juste dans la projection. Pour d'autres, ça peut être au niveau sentimental. Il y a un cadeau qui est là pour vous. On va aller voir pourquoi on vous dit ça. Il y a peut-être des démonstrations, un cadeau, vous qui faites un cadeau, ça peut être dans les deux sens. Il y a un besoin d'être beaucoup plus dans l'apaisement, dans une énergie joyeuse. Alors, dans votre général, les vierges, on a un contretemps, on a le retard, donc quelque chose qui prend du temps, d'où l'échec. Vous avez peut-être l'impression que ça ne va pas aboutir et pourtant, ou peut-être une situation qui a assez duré, ce que je disais tout à l'heure, pour pouvoir vous donner envie de vous projeter et de partir. Voyez, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous attendez une nouvelle qui met un petit peu de temps. Donc pour moi, vous cherchez à vous projeter dans quelque chose de nouveau. Dans le sentimental, on a l'ennemi et les pourparlers. Alors, est-ce que du coup, cette relation fait parler? Est-ce que ces personnes-là essayent de vous mettre des bâtons dans les roues dans cette relation? Est-ce que c'est des amis? Est-ce qu'il y a des séparations avec des personnes toxiques? Des personnes qui parlent sur vous dans votre dos au niveau professionnel ou sentimental ou amical? On a quelqu'un qui n'a pas de bons retours ou qui ne dit pas de bonnes choses, clairement. Pour certains, si c'est cet homme qui n'est plus bon pour vous, bon, c'est un cadeau hein, pour vous que de partir, hein, finalement, parce que cette personne vous envoie de très mauvaises énergies. Allez, on continue sur votre général. On vous dit quand même beaucoup d'abondance, donc soyez confiants. Il y a quelque chose qui prend du temps, mais qui sera dans l'abondance pour vous. Ça peut vous parler de finances, peut-être quelque chose que vous avez droit au niveau même de vos droits vis-à-vis d'enfants. Il y a peut-être, en tout cas, pour moi, il y a de l'argent qui doit rentrer. Ça met un petit peu de temps, mais de l'argent va rentrer. Sur votre professionnel, on vous dit d'être patient pour l'instant, d'être sage, de prendre le temps, de prendre toutes les données nécessaires hein, pour pouvoir vous projeter. Vous êtes peut-être encore dans ce que je disais, de la projection. Vous n'êtes peut-être pas dans l'aboutissement, mais en tout cas, vous réfléchissez très fortement à quelque chose. Et au niveau sentimental, on en a deux. Et en dos, on a la femme. On a un couple avec une très très forte attirance, mais par contre, est-ce que ça plaît à tout le monde? Peut-être qu'il y a une relation toxique pour certains. Et du coup, pour moi, vous vous séparez d'une personne toxique, ou est-ce que c'est des gens qui parlent sur votre relation? Vous voyez? Parce qu'il y a une forte attraction et ça fait parler. Il y a quelque chose comme ça pour vous. On continue enfin avec l'oracle de Ro. On a l'écoute. On vous dit, vous allez entendre des choses. Pour moi, ça, c'est ce que vous allez peut-être entendre. Vous allez avoir peut-être un écho qui vient à vous, parce que peut-être que vous, il y a des bonnes choses qui viennent, mais ça fait parler, ça fait jaser. On vous dit peut-être d'écouter bien les clés qu'on va vous donner pour pouvoir aboutir à ce projet. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on vous dit sous la ruine? On a la longue vue et le oui. Donc, si vous posez des questions, si est-ce que mon professionnel, ça va bien se passer? Est-ce que je peux voir sur du long terme au niveau professionnel? On vous dit oui. Il y a un besoin
ça peut être prendre du temps et on vous dit que vous êtes peut-être en train de voir loin dans un projet, ça vous paraît peut-être loin, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut complètement se faire. Complètement. Donc, pas d'affolement. Si des choses sont ralenties, il ne faut pas paniquer. Et sur votre sentimental, on a l'été. Alors, peut-être vous avez fait une rencontre pendant l'été. Et en dos, on a la voiture. Il y a des déplacements, les choses bougent et ça évolue. Donc, peut-être qu'il y a eu des rencontres pendant cet été. Il y a un besoin de revenir à des choses peut-être plus naturelles. Il peut y avoir aussi quelque chose de très fort entre deux personnes, une très très forte attraction. L'été, c'est le feu aussi, hein, donc j'ai deux versions. C'est normal, je suis en général, hein, donc je vais entendre plusieurs hypothèses entre guillemets parce que je vais m'adapter à toutes vos vibrations. Mais donc là, j'entends pour certains, c'est votre relation qui est très forte, qui fait parler parce qu'il y a une très forte relation qui s'est créée très vite pour vous les vierges. Soit il y a des médisances, trop de problématiques dans un couple. Pendant cet été, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a un peu le feu dans une relation. Et là, peut-être que du coup, vous pensez à une séparation parce que peut-être il y a des amis nocifs ou quoi que ce soit. Et là, peut-être vous avez envie de bouger, de vous déplacer pour pouvoir prendre du recul. J'entends ça également. Mais en tout cas, voilà, il y a un besoin, en tous les cas, de faire quelque chose qui est bon pour vous et de ne pas subir quelque chose. Donc voilà les vierges pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je me fais un plaisir de vous lire si ça vous parle. Si vous avez envie bien sûr de mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, ça vous permet de recevoir en temps et en heure à chaque fois que je publie quelque chose grâce à la petite cloche de notification. Donc voilà pour vous. On passe aux balances. Les balances pour cette semaine, on va voir ce que je vois pour vous. Donc, on va aller voir les cartes conseils. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille, les balances, pour cette semaine? Alors, j'aimerais minimum une autre carte. Alors, ça pourrait parler de quelque chose du passé qui se règle, les balances. Et on vous parle d'une découverte et d'un nouveau départ. Beaucoup de sagesse aussi également. Ok. Donc on vous parle de quelque chose d'ancien qui se règle, quelque chose qui a besoin de partir sur un nouveau départ. Au niveau professionnel, on a des grandes découvertes pour vous. Vous êtes en train de voir et apprendre quelque chose de nouveau. Et sur le sentimental, on va aller voir sur le départ. Qu'est-ce qu'on voit? Si c'est dans le bon sens, dans le mauvais. Il y a quelque chose qui est dans l'instabilité au niveau de votre général par contre. Donc soit vous êtes pensif sur du passé, soit vous avez justement quelque chose d'ancien qui se règle. Allez, sur votre général avec l'oracle des miroirs, on a le temps. Donc quelque chose qui date du passé, quelque chose que vous devez régler du passé, qui vient un petit peu vous déstabiliser. Au niveau professionnel, vous allez avoir un retour très positif de quelque chose que vous vous attendez même pas. Peut-être que c'est vraiment une découverte pour vous. Vous allez avoir quelque chose de nouveau qui revient vers vous et qui vous apporte beaucoup de positif. Je sens beaucoup de bons retours. Et au niveau sentimental, on a la réunion. Alors, pour certains, c'est des divorces, des litiges, des mises au point aussi également. Besoin de dire ce que vous avez sur le cœur. Et on a une évolution à la clé. Je sens que l'évolution vient parce que vous réglez quelque chose du passé, quelque chose qui vous bloquait. Vous allez avoir un bon retour et il y a une évolution à la clé, que ce soit sentimental ou professionnel. Là, soit c'est parce que vous êtes en litige et il y a un besoin de parler. Et donc, du coup, le fait de dire les choses, ça va vous permettre cette évolution. Ça peut être une réunion aussi familiale, ou en tout cas, où il y a beaucoup de monde, j'entends. Soit ça peut être, pardon, au niveau de divorce, de choses comme ça, en fait. Un besoin de dire des choses pour pouvoir partir sur de nouvelles bases. Il peut y avoir aussi l'achat de quelque chose. Vous êtes peut-être en train, j'entends, de vous renseigner pour pouvoir... avoir de nouvelles, bouger, quelque chose comme ça en fait. Allez, on continue.
avec le Béline sur votre général pour cette semaine. On a le départ 2 fois. Donc, on vous dit vraiment qu'il y a un nouveau départ pour vous qui peut être vraiment très, très positif. Donc, il y a besoin de régler quelque chose du passé. Il y a besoin de régler quelque chose du passé pour pouvoir avancer. Il y a peut-être... on vous dit peut-être de ne pas vous retourner. Je ne sais pas pourquoi j'entends cette phrase. On a... Oh là là, vous avez vu, c'est fou ça. On a la découverte sous la découverte. Bon, mais là, beaucoup de nouvelles choses sur cette semaine, hein, pour vous les balances. Quelque chose qui vient très très positivement vers vous. Et en tout cas, beaucoup de découvertes. Vous allez apprendre quelque chose qui... alors là, on avait le cloître et la trahison. Donc, qui pourrait expliquer un départ. Hein, quelque chose du passé. Et on a encore la table. La table, c'est un peu les réunions. Dans le Béline, c'est un petit peu pareil. Et porte, n'importe quoi. Vol et perte. C'est la chaleur. Il fait tellement chaud que mon cerveau fond en même temps. Alors, du coup, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose là qui va devoir se régler. Soit par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place au niveau sentimental. Donc, on a peut-être une réunion importante, soit par rapport à des litiges, au fait que vous partez, vous quittez quelqu'un, il y a besoin de régler ça, les balances, ou peut-être on vous dit de faire attention à ce que vous allez signer, parce que perte et vol, ça peut être aussi, ben voilà, vous faire les mauvais investissements, etc. Donc attention à ce que vous allez signer pour pas que ça vienne apporter quelque chose de négatif. Il peut y avoir aussi quelque chose d'assez ancien qui doit partir. Peut-être que vous réglez quelque chose que vous portiez à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose peut-être qui s'en va et que vous vous délivrez de mots du passé. Et donc, du coup, ça vous délivre et ça vous donne un nouveau départ dans la vie. Vous avez peut-être quelque chose là qui vient, justement, cette découverte qui vient vous apporter beaucoup d'élévation. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle? On a la maison. Alors, soit quelque chose qui touche à votre foyer, soit j'entends l'enfance, quelque chose qui touche à l'enfance, à votre enfance, quelque chose du passé qui doit se régler. Peut-être des problématiques aussi par rapport à des maisons, à des héritages, à des choses comme ça, ou à mettre en place quelque chose pour justement qu'il n'y ait pas de problématiques de vol, de perte, etc. par la suite, les balances. Après, je sens que voilà, il y a un besoin de régler quelque chose de votre enfance ou du passé. Au niveau pro, on vous parle d'un cap important qui va être passé. Il y a vraiment, vous passez d'une chose à une autre, c'est complètement différent. On vous pousse vraiment à ça. Il y a une très belle évolution. Mais il y a des grands changements. Au niveau sentimental, on a un homme plutôt sûr de lui et on a le labyrinthe. Donc, un homme qui est plutôt sûr de lui, qui fait peut-être preuve d'autorité. Il y a peut-être... peut-être que vous allez avoir... c'est peut-être vous, si vous êtes un homme. Ça peut être aussi... vous, même si vous êtes une femme, hein, parce qu'on est sur du général, je ne m'adresse pas à une personne bien ciblée, mais peut-être que vous allez régler quelque chose et cette personne ne va pas se laisser faire. Donc, soit c'est vous, pour moi, c'est vous qui n'allez pas vous laisser faire par rapport à un dilemme au niveau sentimental, à régler quelque chose. Ça peut être aussi parce que vous achetez quelque chose, hein. Vous avez envie peut-être de concrétiser un projet, de partir, de bouger, d'aller vous installer ailleurs. Et en fait, du coup, on vous dit, vous n'allez pas vous laisser faire. Attention à ce que vous signez, parce que du coup, voilà, faut pas vous faire avoir non plus. Donc, vous tournez en rond. Mais ça, c'est le passé, là. Ça, c'est ce que vous allez régler, là. Pour moi, ça, c'est lié. Les labyrinthes, c'est ça. Et comme vous le réglez, il y a cette évolution à la clé. Donc, très, très positif, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle d'abondance. Alors peut-être que, je vous disais, hein, par rapport à un héritage, peut-être que vous devez faire attention et protéger l'argent, l'héritage, peut-être quelque chose du passé aussi qui se règle, peut-être quelque chose qui vous a gâché la vie, j'entends. On me dit ouais,
j'entends, ça me parle en même temps. On me dit que peut-être qu'on vous a gâché la vie, vous avez peut-être manqué de confiance en vous. Il y a eu peut-être quelque chose qui est venu vous blesser. Ça peut être aussi dans les relations passées. Il y a cette notion de quelque chose qui n'apportait rien. Et on vous dit de protéger l'argent, ce qui explique vol et perte. Donc peut-être vous réglez quelque chose qui vous a peut-être beaucoup bloqué. Donc soit vous allez vous en délivrer parce que vous aviez une problématique personnelle. Et donc vous allez la régler, ce qui vous amènera par contre par la suite à de l'abondance. Mais là vous étiez peut-être un petit peu fermé. Et là on voit que vous allez vous en délivrer. Et pour moi, derrière, on aura l'argent qui rentre, beaucoup plus d'épanouissement ou de financier. Et peut-être, voilà, vous protéger de l'argent, une problématique par rapport à des héritages, des choses comme ça. Sur le professionnel, il y en a trop. Sur le professionnel, les balances pour la semaine du 29. On va y arriver. On a la girouette. Alors là, on voit que vous êtes éparpillé. Vous êtes à la découverte. Vous allez avoir, je ne sais pas pourquoi je vois, ça me fait rire parce que je vois deux gros yeux qui sont en train de s'émerveiller devant 1000 choses en même temps. J'ai l'impression que ça va un petit peu, vous voyez, vous allez être un peu comme le coq là. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, il est en mode, je regarde partout, waouh, ça a l'air super. Et là, il y a vraiment une découverte où vous avez les yeux écarquillés là. Et c'est extrêmement positif. Vous réfléchissez aussi dans le cap que vous voulez faire, mais n'hésitez vraiment pas à passer un cap et d'aller dans des choses totalement différentes, parce que du coup, c'est extrêmement constructif. Là, on parle d'une femme, donc on vous dit tout simplement qu'il y a cette personne qui... il y a peut-être une réunion de couple, quelque chose à travailler dans un couple, soit quelque chose du passé qui est difficile, soit une problématique à régler financière, soit par rapport à une séparation, donc il y a peut-être des choses à régler à ce niveau-là, soit parce que vous avez envie de partir et concrétiser quelque chose de nouveau, parce qu'ici, il n'y a plus rien qui vous tient, et donc du coup, vous avez peut-être envie de bouger. On vous dit juste attention à ce moment-là, par contre, à ce que vous allez signer, regardez bien, par contre, au niveau papier. Donc voilà pour vous les balances. Donc j'espère que ça vous parle. J'ai hâte d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous résonne. Hop, n'hésitez pas également à regarder vraiment vos signes lunaires et ascendant. Ça peut être plus parlant des fois. On peut même plus raisonner à un autre signe qu'à son signe de naissance. Donc surtout n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir. Donc voilà, pour vous, on passe maintenant, après les balances, on passe aux scorpions. Donc les scorpions pour cette semaine, qu'est-ce que je vois en carte conseil avec le Béline pour vous? Alors, on vous parle d'un changement, les scorpions. Alors, on vous parle d'un changement important et de vous mettre au vert. Alors, campagne santé, ça peut être par rapport à la santé, hein, clairement, à quelque chose où vous avez besoin de vous ressourcer, de recréer une forme d'énergie. Il peut y avoir des changements aussi par rapport à une maison. Il peut y avoir aussi cette notion de... pour moi, c'est peut-être un besoin de... Comment dire ça? Pas de canaliser, mais vous avez envie de revenir à des choses simples, naturelles, besoin de nature, de campagne. Il y a cette notion de peut-être de faire des détox aussi, peut-être besoin de prendre soin de soi, de son alimentation, de son bien-être. Vous voyez, il y a cette notion où vous êtes cette semaine visiblement attiré par ces choses-là. On va continuer, on va voir. Donc, pour vous, qu'est-ce que je vois? Les scorpions. Alors, on a la chance qui arrive après. Mais d'abord, waouh! Trop bien! Alors, on a des signatures. Beaucoup de chance. Quelque chose qui change. Et par contre, vous êtes dans des énergies d'apaisement, de bien-être. Et en sentimental, on a le temps. On vous dit de prendre le temps, par contre, de ne pas vous emballer avec un homme. Homme-femme confondu, ça c'est pas très grave, mais c'est juste, voilà. Quelque chose de prendre le temps d'avancer correctement. Peut-être que du coup,
on vous dit clairement d'avancer tranquillement pour pouvoir respecter le bien-être de chacun, pour être vous dans de belles énergies. Il y a cette notion d'avancer dans de belles énergies. On vous dit qu'il y a une chance et des opportunités pour vous, des signatures, peut-être vous allez signer des choses. En tout cas, il y a un changement qui est extrêmement positif au niveau professionnel. Ça, c'est clair et net. Allez, on regarde avec le petit Béline. Le Béline original, le tout premier Béline. Alors, on l'a attrapé au vol. On a les pénates, la maison. Alors, il y a peut-être des signatures vis-à-vis d'une maison, d'un contrat. Vous allez faire peut-être un achat. Vous êtes peut-être en train de réfléchir pour acheter quelque chose au niveau d'une maison. Donc, peut-être aller vers la campagne, faire des projets. Peut-être que c'est acheter, mais ça peut être aussi une location. Hein. C'est pas forcément acheter... on n'a pas à louper sa vie si on n'achète pas, quoi. Je veux dire, on peut louer, c'est très bien aussi. Donc, on a cette notion de peut-être d'une signature par rapport à un logement. On a... ça me montre aussi quelqu'un qui pourrait avoir un contrat, si vous travaillez à domicile, quelque chose comme ça, qui pourrait se faire. On a sur votre professionnel un changement avec beaucoup d'honneur. Donc pour moi, vous allez avoir une opportunité ou une chance qui vient à vous encore sur ce changement qui s'opère. Et il y a une reconnaissance de votre travail. Donc vous êtes très content, vous vous sentez dans de belles énergies. Il y a une valorisation. Il peut y avoir des augmentations ou quelque chose comme ça qui vous apporte beaucoup de bien. Ça vous fait du bien. Et au niveau sentimental, pour vous les scorpions, on a le trafic et le despotisme. On a cette personne qui est peut-être un petit peu bloquée, qui a besoin peut-être d'avancer, de prendre le temps. Prenez le temps et n'allez pas trop vite parce que peut-être que du coup, cette personne est peut-être faite pour vous comme elle peut-être ne l'est pas. Donc il y a besoin d'abord de prendre le temps de regarder ce qui vous va vraiment. Il y a peut-être aussi des signatures par rapport au professionnel ou dans votre personnel. Peut-être c'est ce logement, etc. Peut-être vous êtes un petit peu bloqué. Il y a des choses qui doivent se régler, des litiges. Ça peut être des avocats aussi avec les trafics. On a aussi cette notion de notaire. Il y a quelqu'un qui est un petit peu bloqué là. Par contre, au niveau sentimental, qui attend que des choses se règlent. On vous dit de prendre le temps, vraiment, sincèrement, de prendre le temps et de ne pas aller au hasard. Vous allez peut-être un petit peu trop vite en besogne et peut-être il y a un besoin de prendre le temps de connaître correctement une personne ou prendre le temps d'avancer tranquillement pour prendre des décisions. Vous voyez? Allez, on continue avec l'oracle du Lenormand sur votre général, les scorpions. On a la paix. Bon, ça c'est bien. On a un apaisement, une signature. On est bien, on est porté dans des belles énergies, quelque chose se règle. Sur votre professionnel, on a des clés, on a des déblocages de situations, de changements, quelque chose d'extrêmement positif. Vous êtes récompensé par votre travail. Et sur votre sentimental, vous voyez, on a le serpent. Donc attention, ça ne veut pas dire tout est noir, tout est... Et on a l'homme en dos. Encore une fois, 2 fois l'homme. Est-ce que vous êtes dans une triangulaire? Est-ce que vous avez cette notion d'une personne qui peut être toxique? Est-ce que vous avez envie de partir? Est-ce que quelqu'un vient vous mettre depuis un moment des bâtons dans les roues? Si c'est le cas, il y a des choses qui vont se décanter pour vous au niveau des papiers ou d'une personne qui pourrait être toxique. Il peut y avoir aussi, voilà, attention à ne pas avancer trop vite. Là, j'ai mon placard qui fait des bruits tout seul. Donc, on a cette notion, peut-être, voilà, on vous met en garde en disant, peut-être il y a un besoin de bien regarder les choses avant de vous projeter. Ou peut-être vous allez régler quelqu'un qui est toxique. Et donc, du coup, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de bien-être, vous avez besoin... comment expliquer ça? Je souffle parce que je sens que c'est... voilà, vous avez envie de tranquillité. Donc là, il y a des choses à régler. Ok, on continue avec l'oracle de Ro. On a les chakras. Voyez, vous avez besoin de nettoyer quelque chose. Vous avez besoin d'apaisement et de tranquillité dans vos énergies.
Là, c'est comme si on vient un petit peu vous brouiller. Et là, on vous dit, les choses vont se faire. Les énergies sont positives. Il y a un alignement qui se fait. Au niveau professionnel, on vous dit peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, mais il faudra le garder pour vous, ou vous devez garder pour vous cette opportunité tant qu'elle n'est pas encore aboutie. Donc on vous dit peut-être ce que vous voulez faire, vous devez le garder pour vous. Gardez secret quelque chose, ne pas dire quelque chose. Gardez vos projets. Peut-être vous êtes dans la joie et le bien-être, mais d'autres visiblement ne le sont pas. On a le choix en dos et on a la femme. Donc ça peut vous parler de vous en tant que femme, mais ça peut parler d'une triangulaire, ce que je disais tout à l'heure. Ça peut parler d'une femme toxique, ça peut parler d'un homme vis-à-vis d'une femme qui peut être toxique. Là, on vous dit de ne pas tout dire parce que du coup, il y a des gens qui pourraient être mal intentionnés et vous envoyer des énergies néfastes. Vous avez des choix, des directions à prendre, mais vous allez les faire, vous inquiétez pas. Moi personnellement, je ne m'inquiète pas parce que ce changement est là pour vous. Mais attention à ne pas dire certaines choses parce que d'autres personnes pourraient s'en servir. Donc voilà pour vous les scorpions. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais un plaisir à chaque fois de vous lire et de partager avec vous. Et bien sûr, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir. Vous pouvez même activer la petite cloche de notification. Ça vous permet de recevoir en temps réel. Dès que je poste quelque chose, vous en êtes averti. Donc voilà, on passe maintenant, après donc les scorpions, on passe aux sagittaires pour cette semaine. Donc les sagittaires, qu'est-ce que je vois pour vous? Donc on a les plaisirs, on a le bonheur, on a l'intelligence. Ok. Les sagittaires. On vous parle d'être intelligent face à quelque chose. Vous avez besoin d'être apaisé. Vous allez avoir quelque chose qui revient. Et on vous dit de prendre les choses avec beaucoup de recul, beaucoup d'intelligence. Ça peut vous conseiller de faire une formation ou un apprentissage de quelque chose. Vous êtes très dans l'intuitif aussi. Hein. On a quelque chose qui nous parle d'intelligence, mais de quelque chose d'intuitif avec cette lune en plan. On a cette notion voilà, de prendre ce qui vient et ce qui vous va bien. Peut-être de plus focaliser que sur une problématique, mais de prendre aussi les choses du bon côté. Voyez ? Allez, on continue donc les sagittaires pour cette semaine avec l'oracle des miroirs. On parle de bonheur et de distance. Peut-être il y a un besoin de prendre de la distance pour être heureux, les sagittaires. Il y a peut-être quelque chose qui est loin de vous, que vous devez mettre loin de vous. Il y a peut-être aussi quelque chose qui va par rapport à un déplacement. Vous allez peut-être faire un déplacement, en tout cas, qui vous rend visiblement heureux. Sur le pro, on a l'échec. Donc, est-ce que, du coup, ça ferait plaisir à certaines personnes que vous vous plantez? C'est ce que j'entends immédiatement. Là, mes petits anges me disent immédiatement ça. Est-ce que ça ferait plaisir à d'autres que vous vous loupez, les sagittaires? Ou est-ce que vous avez peur de l'échec? Et, dans le sentimental, on a la séparation. Alors, est-ce qu'on n'essaierait pas, là, les sagittaires, de venir vous casser les orteils? Et on a encore cette notion de voyage. Il y a cette notion, peut-être, de devoir bouger et de ne pas rester bloqué dans quelque chose de nocif. Il peut y avoir quelque chose du passé avec qui vous êtes déjà séparés. Hein. C'est peut-être une séparation qui peut se faire là, mais c'est peut-être une séparation qui s'est déjà faite. Et là, on vous parle de couper quelque chose. Là, il y a quelque chose qui va être acté, qui va être coupé, qui va être dit. On vous dit de prendre les choses avec intelligence et discernement. Mais là, voilà, je sens qu'il y a quelqu'un qui cherche aussi à vous bloquer. Peut-être vous allez prendre de la distance par rapport à des choses qui sont négatives pour vous, les sagittaires. Vous allez pousser le négatif. Parce que sinon, vous voyez l'échec. Vous avez peut-être une forme d'autocritique. Et donc, du coup, ça vous bloque. Vous êtes peut-être trop dur aussi, les sagittaires, avec vous-même. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, sur votre général, les sagittaires, on a le cloître. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est coincé. Pour l'instant, c'est comme ça.
Donc, soit vous prenez de la distance vis-à-vis de cette personne, soit c'est vous qui allez vers cette personne, vous vous rapprochez. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est coincé, qui est bloqué. Et bizarrement, on vous conseille vraiment de bouger pour pouvoir retrouver une forme de bonheur. Peut-être vous êtes trop bloqué aussi, hein. Vous êtes peut-être trop dur. On a la beauté sous l'échec. On a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir. Peut-être que du coup, vous travaillez dans la beauté. Il y a peut-être un besoin de prendre soin de soi, de faire des choses qui vous plaisent, de peut-être faire quelque chose de joli. Vous êtes peut-être dans l'esthétique, vous êtes peut-être tourné vers la beauté. Il y a cette notion en tout cas de faire... soit quelque chose n'a pas fonctionné comme vous voulez, mais ça ne veut pas dire que tout est fini pour autant. Il y a peut-être une histoire de situation qui va bouger, évoluer. Il y a peut-être quelque chose d'assez marketing, j'entends. Si vous travaillez dans le commercial, il y a quelque chose peut-être un petit peu de marketing pour vous, peut-être à faire. Qu'est-ce qu'on me dit sur votre sentimental? On a la paix. Mais pour certains, c'est la paix hein, de prendre du recul. Hein. Et il y en avait encore les plaisirs. On a peut-être une situation là. Vous allez devoir bouger, vous séparer de quelque chose ou d'une personne ou déjà du passé qui est déjà arrivé. Il y a peut-être un besoin de prendre du recul par rapport à quelque chose du passé qui pourrait se régler. Un besoin de prendre beaucoup plus de distance vis-à-vis d'une problématique. Quelque chose vient un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues, ça vous plombe un petit peu et c'est pas constructif pour vous. Les scorpions, j'allais dire n'importe quoi, les sagittaires. Il y a un besoin de retrouver du calme, de la confiance en vous et du bonheur. Parce que si vous focalisez que sur ce qui bloque, ce qui ne marche pas, et avec qui on se sépare ou ça ne fonctionne pas, vous n'arrivez pas à retrouver une forme de confiance en vous et de bonheur. Ça montrerait un petit peu trop peut-être de stress ou de blocage de votre côté. Allez, on continue. Sur cette semaine, on a la lune. Encore quelque chose, vous parlez d'intuitivité. On a cette notion de cycle. On vous dit qu'il y a un besoin de... Peut-être c'est quelqu'un d'assez cyclique aussi. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans un cycle un petit peu bloqué. Et on vous dit de prendre la distance du recul va apporter ce bonheur. Il y a peut-être un voyage, un changement de point de vue, voir les choses peut-être différemment, autrement. Mais en tout cas, il y a un besoin de retrouver le bonheur. Je pensais à rien, donc je ne les prends pas. Alors, pour votre professionnel, beaucoup de stress. Je vous dis, c'est comme si vous vous mettiez beaucoup de stress, vous vous dites que ça ne peut pas marcher, que ça ne va pas fonctionner, où on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, alors que vous essayez de faire du mieux que vous pouvez. Et ça, c'est compliqué. Ça, je sens que ça bloque. Et au niveau sentimental, on a encore la fin. La fin et en même temps, on a les poissons. Ok. Donc, soit c'est quelque chose du passé qui va se régler. Et donc, du coup, mais après, vous allez avoir la paix. Vous étiez bloqué dans une relation ou dans une situation et du coup, vous vous en séparez. Ce qui vous aide à aller beaucoup mieux. Il y a peut-être besoin de réfléchir et de comprendre une problématique due à du passé, à une séparation du passé, pour être enfin heureux. Il y a une distance à prendre qui est peut-être meilleure pour vous. Il y a peut-être beaucoup de sensibilité de votre côté. Et là, vous vous stressez beaucoup, beaucoup. Voilà, il y a trop de stress. Pour moi, il y a trop de stress. Vous vous mettez trop de pression. Allez, sur le général... Les Sagittaires, on a les mésanges. On vous dit qu'il y a des communications importantes, qu'il y a besoin de prendre du temps pour vous dans votre construction personnelle. Les Sagittaires, il y a peut-être des communications qui sont positives. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque parce que quelque chose s'éloigne aussi de vous, ou quelqu'un prend du recul et s'éloigne de vous. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Mais c'est peut-être pour le bien de tout le monde. Au niveau professionnel,
mais vous vous mettez beaucoup de pression. J'ai tout le temps le mot pression. Là, on vous dit oui. Est-ce que ça va fonctionner? Oui. Est-ce que vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez? Oui. Mais si les feux sont OK, les feux sont au vert, vous pouvez y aller. Mais vous stressez. C'est comme si, je ne sais pas, vous voyez l'échec alors qu'il n'y est pas. Ou quelqu'un essaye de vous mettre des blocages, et c'est pas possible. On a l'hiver. Alors, est-ce que quelque chose est gelé dans une relation? On a une jeune femme. Alors, est-ce que quelque chose est gelé dans une relation? Est-ce que c'est mort et que ça ne peut pas reprendre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit se terminer pour mieux avancer? Est-ce que c'est dû à des conflits familiaux aussi? Il y a peut-être besoin de passer à autre chose. Est-ce que vous êtes toujours figé dans une relation passée et vous n'arrivez pas à aller de l'avant? Et visiblement, on vous dit qu'il y a un travail à faire pour pouvoir trouver cette paix et ce bien-être. Est-ce que cette personne, c'est plus possible? Donc on vous dit, il y a une distance qui doit être faite parce que c'est mieux comme ça, c'est mieux pour vous et le bonheur peut être à la clé. Il y a vraiment cette notion de prendre beaucoup de recul vis-à-vis de votre problématique ou de votre vie en général. Et peut-être que du coup, vous mettez beaucoup de pression. Ou on vous met aussi peut-être beaucoup la pression. C'est peut-être vous tout seul, mais ça peut être aussi le contexte qui fait que ça vous met beaucoup de pression. Mais là, les choses peuvent aller dans le bon sens. Mais soit c'est vous qui êtes pessimiste et du coup, vous vous bloquez, soit c'est parce qu'on vous met des bâtons dans les roues. Donc, mais pourtant, vous avez quand même l'appui, vu que les plaisirs sont là, et la beauté est là, et le oui est là. Donc, voilà pour vous, les Sagittaires. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je me fais un plaisir à chaque fois de vous lire et de partager avec vous. Bien sûr, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas et vous pouvez activer même la petite cloche de notification qui vous prévient en temps réel dès que je poste quelque chose. Donc pour ceux qui voudraient rien louper, vous pouvez l'activer. Donc ensuite, on passe au Capricorne. Donc c'est parti, les Capricornes, votre conseil de la semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes? Alors, on a l'homme. Et on a campagne santé, les Capricornes. Et en dos, on a le feu. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... les Capricornes, qui a besoin peut-être de calmer des émotions, qui a besoin de se mettre au vert, qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de trouver un apaisement dans sa vie? J'ai l'impression qu'on vous conseille de prendre les choses avec beaucoup de recul, de discernement, de prendre soin de vous, une forme de bien-être pour vous. Peut-être parce que du coup, en dos, vous avez le feu. Donc, il y a peut-être une situation où vous êtes très en colère, très énervé, ou quelque chose qui anime vos sentiments. Mais là, il y a peut-être besoin de retrouver un calme, une sérénité dans votre vie. On vous conseille de retrouver de la sérénité. Ça, c'est le conseil. On va aller regarder votre guidance maintenant. Donc, dans votre général avec l'oracle des miroirs. Dans votre général les Capricornes. On a la santé qui revient. Donc, il y a un besoin de prendre soin de soi. D'être à l'écoute, écoute de son corps, écoute de son bien-être mental et physique. Il y a un besoin, peut-être vous êtes tourné dans la santé, vous travaillez dans la santé. Il y a un besoin d'être à l'écoute de soi, à l'écoute des autres. Sur votre professionnel, on parle de famille, les Capricornes. Alors, c'est peut-être un travail en famille, vous êtes peut-être dans une configuration d'une société assez familiale où tout le monde est assez proche. Ok. Peut-être aussi vous êtes en arrêt maladie ou peut-être que vous êtes au chômage. Vous êtes peut-être tourné vers la famille. Peut-être qu'il y a aussi des gens qui s'arrêtent pour être à la maison, pour s'occuper des enfants. Et au niveau sentimental, on a la loi et en dos, on a la joie. Donc les choses s'équilibrent au niveau sentimental. Il y a besoin de régler quelque chose, il y a besoin
de créer une vérité ou de remettre une vérité en équilibre. Peut-être il y avait une forme de déséquilibre parce que je vous disais, vous stressez beaucoup, il y avait beaucoup de choses peut-être qui venaient, voilà, qui étaient peut-être un petit peu compliquées, mais là on voit qu'il y a besoin de trouver une forme d'équilibre mental, physique, émotionnel assez important qui s'appuie vraiment sur cette semaine. On vous demande vraiment de calmer des tensions et de ramener la joie avec vous. Il peut y avoir aussi, pour certains, des naissances. Donc, du coup, c'est pour ça que vous avez peut-être pour certains des arrêts vis-à-vis de la famille. Alors, sur votre général, on a l'élévation. Ok, bon là c'est plutôt très positif. Il y a un besoin de prendre soin de soi. On vous conseille vraiment de prendre soin de vous, d'écouter votre bien-être, votre santé. Vous travaillez peut-être à ce niveau-là également. Il y a quelque chose qui s'élève. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. On peut peut-être vous proposer quelque chose. Au niveau professionnel, on a les procès, d'où la loi. On a peut-être quelque chose... ça me parlerait peut-être d'un souci, peut-être un petit peu familial, professionnel, quelque chose qui est un petit peu mélangé. Il y a peut-être des désaccords. Peut-être qu'on vous propose certaines choses, mais du coup, tout le monde n'est pas d'accord avec ce projet vis-à-vis de la famille, du coup. Peut-être que tout le monde n'est pas prêt peut-être à déménager à la campagne ou à... Vous voyez, on a peut-être des changements qui viennent et du coup, tout le monde n'est pas content de cette décision. Il y aura peut-être des désaccords. Et on a le départ. Vous voyez, il y a peut-être des choses à régler par rapport à un départ. Et on a la méchanceté. Du coup, vous, c'est quelque chose qui vous fait un peu peine. Parce que du coup, si il y a une évolution pour vous, vous le voyez dans le bon sens. Vous êtes heureux peut-être d'une proposition. Mais dans la famille, peut-être que non. Peut-être que ce départ n'est pas bien vu, n'est pas bien perçu. Ce départ peut-être est un petit peu compliqué. Et donc, du coup... J'ai l'impression, voilà, ça porte... on est content, mais en même temps, on entend des choses qui font pas plaisir, quoi. Allez, on continue avec l'oracle du Lenormand. En général, pour vous, les Capricornes, pour cette semaine du 29. Vous voyez, on a l'anneau. Il y a peut-être des alliances, il y a peut-être une union, un partenariat qui peut avoir lieu de très positif. Vous, c'est la joie, c'est super. Vous êtes dans quelque chose de très positif, quelque chose qui évolue. Ça peut être aussi au niveau d'un couple, hein, peut-être qu'une connexion est là, vous avez envie d'avancer, mais voilà, tout le monde ne va pas voir cette relation d'un bon œil. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre votre façon de réagir. Allez, sur votre professionnel, on a les petits soucis. Donc, il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler au niveau professionnel. Et qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Du stress. D'accord. Et on a les masques. Alors, peut-être parce que certaines personnes ne comprendront pas vos choix. Ça fait que me dire ça. On me montre et on me dit ça dans les oreilles. J'ai vraiment cette personne... Ça me montre une personne qui... Pour moi, vous êtes heureux. Ça vous concerne à vous. Et en fait, tout le monde ne voit pas ce bonheur du même œil. Et donc là, il y a beaucoup de stress parce que personne ne comprend. Vous, ça vous chagrine peut-être ou ça vous ruminez, vous voyez. Ça vous ronge un petit peu de ce départ ou de cette situation que vous voulez. Et en fait, pour certains, mais c'est pas compris, quoi. Ils ne comprennent pas que vous avez besoin de bien-être, de calme. Vous avez envie de quelque chose de totalement différent. Donc, il y a peut-être des personnes qui se disent gentilles, mais au final, vous allez savoir que ces personnes portent un masque, ne sont pas réellement bien intentionnées en votre égard, ou en tout cas, ne vont pas comprendre ce changement de situation. Alors, le jeune homme, ça peut vous parler d'une personne plutôt jeune, dynamique, et vers qui vous avez envie d'aller, vous êtes attiré. C'est peut-être cette personne,
parce qu'elle ressort 2 fois, cet homme. Ça peut être vous, quoi qu'il en soit, mais ça vous parle de quelqu'un de plutôt dynamique, quelqu'un de plutôt courageux, quelqu'un de plutôt vaillant avec ce jeune homme. Et on a le mental. Donc ça vous parle d'un déblocage, de quelque chose qui avance. Vous êtes prêt, vous, mentalement, à aller de l'avant, d'être dans la construction, d'être dans la joie, etc. Et j'ai l'impression que votre joie n'est pas comprise. Et donc du coup, tout le monde ne comprend pas votre vision des choses. Sur le professionnel, vous voyez, on a la rencontre. J'ai l'impression que même dans votre pro, il y a une rencontre qui n'est pas comprise, une association qui n'est pas comprise, des désaccords, des litiges qui n'est pas compris. Alors soit ça vient de vous, pour moi c'est vous qui êtes dans cette problématique, ça peut être l'inverse aussi, hein. Peut-être que c'est la personne en face de vous, vous ne comprenez pas peut-être ce qui se passe, peut-être qu'il y a une rencontre dans votre vie qui vient tout bouleverser et vous êtes prêt à beaucoup de choses et ça peut avoir un impact dans votre vie générale. Et sur votre sentimental, je l'ai vu, on a la dague. Donc on a vraiment quelqu'un qui peut être piquant, blessant, et peut-être qu'il y a des choses à régler vis-à-vis de ça. Et là, il y a un voyage. Alors, est-ce que vous avez bougé, vous avez voyagé, ça a créé une rencontre ou quelque chose qui évolue? Il y a une personne qui vous poignarde dans le dos, hein, parce que ici on a la méchanceté avec cette dague, et là, cette personne l'a dans la main. Donc, il y a quelqu'un qui porte un masque malgré tout autour de vous. Donc, soyez juste vigilants. Mais pour moi, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de bouger. Alors, peut-être c'est très mal pris de votre côté ou du côté de la famille. Mais là, pour moi, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'être bien, d'être dans une belle énergie. Et peut-être ce n'est pas compris par tout le monde. Mais vous avez envie de vous approcher d'une personne. Et là, vous avez envie de bouger, là, clairement. Hein, là, il y a un voyage, il y a une envie de se déplacer, d'avancer, de ne plus rester dans une forme de stagnation. Donc, voilà pour vous, les Capricornes. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, de vous lire. J'ai hâte de savoir, mais c'est plutôt très spontané pour moi. Je vois quelque chose de très spontané. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si vous en avez bien sûr envie. Donc voilà pour vous. On passe au Verseau. Donc les Verseaux pour cette semaine. Donc on voit ensemble le conseil pour vous. Donc les Verseaux. Pour cette semaine, qu'est-ce que je vois? Les Verseaux pour cette semaine du 29. Quels sont les conseils pour vous? J'en aimerais minimum 2. Si c'est plus, ben ça valait le coup en plus. Super. Allez, on regarde ensemble. Donc du coup, vous avez l'appui, les Verseaux. On a la réussite à la clé. La plus belle du jeu du Béline, la carte bleue. Et on a l'intelligence. Donc cette semaine, vous avez quelque chose d'extrêmement positif. On ne peut pas dire mieux. Vous avez une grande réussite. Il y a peut-être des connaissances, un savoir, des rituels, j'entends. Peut-être vous mettez en place aussi quelque chose qui prend des connaissances, une élévation, j'entends au niveau professionnel. Ça passe peut-être par une formation, ou ça passe peut-être par... oui, pour moi, une formation ou en tout cas un projet, beaucoup de renseignements. Vous êtes en train de réfléchir à peut-être quelque chose qui vient à vous. Vous attendez peut-être d'ailleurs que ce projet se concrétise. Vous allez avoir l'appui pour pouvoir y arriver, pour avoir cette réussite dans votre vie. C'est juste magnifique. On pourrait s'arrêter là, les Verseaux. Donc c'est parti sur votre général, les Verseaux. On a la victoire, donc quelque chose qui vient d'extrêmement positif, un très très bon retour, quelque chose qui fonctionne très très bien. On a la culpabilité et l'instabilité sur le professionnel. Et qu'est-ce qu'on a sur votre sentimental? Beaucoup d'amour. Ok. On est sur de l'amour, on est sur des choses comme ça, et on a le travail en dos.
Donc on vous dit peut-être que vous bloquez, hein, vous avez peur, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose qui se règle au niveau professionnel. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que la réussite est au-dessus de vous. Donc pas de problème. Il y a peut-être un besoin aussi de protéger certaines choses, certaines données, peut-être votre réussite. Malheureusement, il y a des jaloux de partout et voilà, moi à chaque fois je dis aux jaloux, on s'en fout. Mais voilà, il y a cette notion de peut-être avoir des petits moments où c'est pas encore parfait, mais la réussite est à la clé. Vous allez avoir quelque chose d'extrêmement positif. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye un petit peu, voilà, de vous pointer du doigt, venir un petit peu vous déstabiliser. Mais encore une fois, pas d'inquiétude, vous êtes veillé. Vous allez avoir l'appui nécessaire pour cette victoire. On regarde le Béline. Le Béline, on a les présents. Alors, je vérifie. Ouais, c'est bon. On a les cadeaux qui viennent de l'univers, qui viennent appuyer votre victoire. Beaucoup de richesse, beaucoup de bien. Vraiment une grande réussite là, sur cette semaine. Pour le pro, vous voyez, on a l'élévation. Et c'est ça qui ne plaît pas, c'est clair. Ça ne plaît pas à tout le monde, cette victoire, cette élévation, ce déblocage. Il n'y a pas besoin de culpabiliser. Il y a juste besoin de... Vous avez travaillé dur pour certains, vous avez attendu beaucoup. Peut-être que vous allez avoir un appui, peut-être que c'est quelqu'un qui vous aide à l'obtention d'un poste ou quoi. Vous n'avez pas à vous culpabiliser de l'avoir vous. Si vous l'avez, c'est pas anodin et l'univers vient vous l'appuyer. Donc, et au niveau sentimental, on a la méchanceté. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui sont qui viennent un petit peu pester. Est-ce qu'il peut y avoir des choses un petit peu piquantes? Et on a l'amour en dos. Donc, est-ce que il y a peut-être encore quelqu'un, et vous faites preuve de patience et d'intelligence parce qu'il y a quelqu'un qui vient un petit peu piquer votre couple? Est-ce qu'il y a des petites tensions? Après, avec une carte bleue dans un jeu, forcément, ça minimise beaucoup la problématique. Donc, j'ai l'impression que, voilà, vous avancez. Peut-être qu'il y a des petites piques, des petites choses autour de vous ou quoi, mais moi, j'ai l'impression que ça vient pas trop vous déstabiliser, quoi. Peut-être que justement, vous allez prendre aussi conscience d'intelligence vis-à-vis de piques qu'on pourrait vous faire. Et donc là, il y a cette notion peut-être de prendre les choses avec beaucoup plus de recul. Finalement, vous êtes plus intelligent que de vous rabaisser à des piques, quoi, clairement. Allez, les Verseaux, sur votre général, on a l'homme, quelqu'un de calme et de posé. Alors, ça peut être un homme, ça peut être vous, en tant que femme, qu'importe. Là, je m'adresse à tout le monde, si ça vous résonne plus parce que c'est un homme, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on est sur quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de calme, d'appui, une personne qui donne beaucoup d'amour, qui a beaucoup ce besoin de montrer des sentiments, d'être aux petits soins, j'entends, des choses comme ça. Sur votre professionnel, on a l'homme, mais beaucoup plus viril. Donc, il y a quelqu'un qui fait preuve de, comment dire, de détermination, en fait. Il y a quelqu'un qui fait preuve de détermination. On vous dit, ne vous laissez pas vous déstabiliser par une personne. Et au niveau sentimental, on a la loupe. Donc, il y a beaucoup d'intelligence. Par contre, vous êtes peut-être observé. Attention à ce que vous dites. Vous pouvez être observé, écouté très attentivement. Il y a peut-être un petit peu méchante ou blessante autour de vous. Et on vous dit clairement que vous, vous pouvez passer au-dessus, quoi. Vous êtes plus intelligent que ça, hein, clairement. Là, ça parle. Après, ça peut parler de deux hommes aussi, d'une dualité de deux hommes, une rivalité. Allez, et pour terminer, on a le vert à l'envers, mais il se lit dans ce sens-là. Alors, le vert, ça nous parle de quelqu'un qui voit grand, qui minimise et qui a l'impression d'être un petit ver de terre insignifiant, mais on vous dit clairement que vous avez beaucoup plus de potentiel que ça. Il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui va vous aider à ouvrir complètement. Et en même temps, ce petit ver de terre, c'est trop chou, je trouve, en fait, parce qu'on a ce petit ver de terre qui rêve d'amour, qui rêve d'objectifs, etc. Et cette personne nous dit que vous êtes capable. Vous avez l'impression que
vous êtes tout petit, ça va pas grandir, etc. Et pourtant, vous avez beaucoup de potentiel. Alors, au niveau professionnel, ben vous voyez, voilà, c'est ça. Vous avez beaucoup de potentiel. On a la longue vue, on vous dit d'aller voir plus loin, de voir plus grand, de projeter beaucoup plus loin. Vous ne devez pas vous contenter de faire petit. Vous avez la possibilité de faire beaucoup plus et beaucoup plus loin. Et sur votre sentimental, on a la transformation. Il y a la fin de quelque chose et en même temps, on a une grande transformation dans votre vie. Et on a la punaise. Alors, la punaise, ça vous parle de quelque chose qui est épinglé, un besoin d'être... Ne vous accrochez pas, ça me dit, aux détails. Ne vous accrochez pas à ce qui n'en vaut pas la peine. Vous avez beaucoup plus et vous valez beaucoup plus que ça. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye, parce qu'il y a eu la fin d'une relation, qui essaye de vous piquer et qui essaye d'être méchant, nanani, nanana, et on vous dit passez, parce que ça sert à rien, c'est juste pour venir vous enquiquiner, vous embêter, vous déstabiliser. Vous avez beaucoup plus de choses positives à la clé. Il y a une grande transformation qui s'amorce de votre côté, hein, clairement. Avec une carte bleue et l'alignement que vous avez, et il est juste magnifique. Donc, vraiment les Verseaux, soyez tranquilles, avancez tranquillement. Ne vous attardez pas à envoyer des pics ou faire des pics ou les subir. Vous passez en fait. N'écoutez pas s'il y a des pics, etc. Ça ne sert à rien. Donc voilà pour vous les Verseaux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Je me fais un plaisir de vous lire à chaque fois. Bien sûr, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir, ça soutient le travail. Donc n'hésitez pas également. Et enfin, on passe aux poissons. Donc les poissons, pour vous, qu'est-ce que je vois? Les poissons, pour vous, qu'est-ce qu'on vous conseille sur cette semaine du 29? Allez les poissons. Allez, c'est parti. Donc, les poissons, on a la paix, les plaisirs et un changement. Il y a un besoin, on vous conseille de changer quelque chose pour retrouver du bien-être, de l'harmonie dans votre vie, d'être beaucoup plus dans l'apaisement et d'être beaucoup plus dans des plaisirs simples de la vie. Il y a quelque chose qui vient, qui va vous faire plaisir. Il y a un besoin de retrouver une énergie d'apaisement dans votre vie. Allez, on regarde sur votre guidance avec l'oracle des miroirs sur votre général les poissons. On a la paix, sous la paix on a la joie, quelque chose qui va vous rendre heureux, une bonne nouvelle. Il y a vraiment une annonce qui vous fait très plaisir. Le changement qui se place aussi sur votre professionnel, il y a quelque chose là qui arrive pour vous d'extrêmement positif, qui vous fait plaisir, qui vous met en joie. Et sur le sentimental, on a les contrats. Alors, est-ce que vous allez officialiser quelque chose avec une personne? Est-ce que vous allez acheter quelque chose, signer quelque chose, vous engager dans quelque chose avec une personne? Pourquoi je continue avec ce jeu? On change de jeu, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion, en tous les cas, de faire preuve de changement, un changement positif, de bien-être, une envie d'avoir quelque chose d'extrêmement positif. Pour moi, vous allez apprendre une bonne nouvelle cette semaine, les poissons, et là, on voit qu'il y a un engagement, une signature, quelque chose qui avance, et clairement, qui vous met très en joie. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le... Regardez, magnifique. Ah, les poissons, des fois, vous me dites, mais on est malheureux. Alors peut-être, je ne dis pas, hein, je ne connais pas les vies de chacun, mais des fois, on a des cycles comme ça où c'est plus compliqué que d'autres. Et ça, c'est pour tous les signes. Pareil, donc n'hésitez vraiment pas à regarder votre signe à ce moment-là lunaire et votre signe ascendant. Parce que si tout est négatif, ben là, oui, vous êtes dans la négativité. Mais par contre, des fois, ça peut aussi plus répondre finalement à votre vie, donc n'hésitez vraiment pas à le regarder. Donc là on a une extrême bonne nouvelle, on a la plus belle carte du Béline, donc une immense bonne nouvelle. Là il y a quelque chose qui se règle, on est dans le bonheur, donc il y a un changement qui vous fait extrêmement plaisir, vous êtes en train de flotter,
littéralement. Et en amour, on est dans de la découverte. Vous allez peut-être avoir une nouvelle rencontre, discuter avec une nouvelle rencontre. On a cette notion d'une personne, on a, alors j'ai pas regardé, on a la trahison dans le dos, donc c'est pour ça que il y avait des choses négatives, mais on a des changements par rapport à quelque chose. Justement, vous ne restez plus dans cette trahison, vous avancez, pour moi il y a quelque chose qui se règle là cette semaine, il y a comme ou un déclic ou une situation qui vient par ce changement, par cette signature, et là pour moi c'est ultra positif, parce que là pour le coup il y a soit un engagement, soit vous allez faire une nouvelle découverte, soit vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, mais en tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement positif. On a la femme, donc ça peut vous concerner si vous êtes une femme en particulier, ça peut être homme-femme confondu, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui fait preuve de détermination, un peu plus de confiance en vous. On a la montagne, donc vous allez... Là, il y avait une difficulté. Voilà, là, on nous le dit. Là, il y a eu peut-être de la trahison, il y a eu peut-être de la peine, il y a eu peut-être des choses comme ça, et il y a eu des montagnes devant vous un petit peu difficiles. Mais là, vous allez passer au-dessus de ces obstacles. Vous allez vraiment bondir. Là, c'est même plus vous grimpez, c'est compliqué. Là, il y a vraiment une notion de bondir. Là, il y a un gros changement. Avec la paix, la joie, la carte bleue, les plaisirs, le bonheur, là, il y a quelque chose qui est radicalement différent, hein, les poissons, sur cette semaine. Et sur les amours, on a la nouvelle. On a la carte 1, donc on vous parle d'une nouvelle rencontre ou d'une nouvelle personne dans votre vie. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Là, voilà, là, on m'explique qu'est-ce qui vous stressait, qui vous rongeait, la trahison, etc. Là, on a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Il y a peut-être des nouvelles signatures par rapport à un engagement avec une personne. Vous êtes peut-être en train de rencontrer quelqu'un. Vous êtes peut-être en train de passer un cap important. Vous allez peut-être acheter ensemble, vivre ensemble, faire des projets ensemble. Mais là, il y a un sentiment de renouveau dans votre vie. Donc, extrêmement positif, hein, mais vraiment. Allez, on regarde avec l'oracle d'Euro pour terminer les poissons. Hop. Alors, sur votre général, on a le voyage. Donc, les choses bougent, évoluent. Vous allez bouger, évoluer. Ça ne stagne plus. On a le cadeau qui vient à vous pour le professionnel et sur le sentimental. On a la lettre, une communication. Non, là, pour le coup, vous avez un jeu juste parfait. Et on a l'abondance en dos, donc magnifique. Donc, on vous dit hein, clairement que tout n'est pas négatif. Là, non. Là, en tout cas, pour moi, dans ce jeu-là, on ne vous dit pas ça. Au contraire, on vous dit que peut-être il y a quelqu'un qui revient vers vous, vous êtes dans la joie, il y a peut-être une reprise de contact, peut-être vous avez besoin de concrétiser, vous allez avoir un retour extrêmement positif pour un changement, mais là voilà, il y a un cadeau, vous allez dépasser, vous aviez peut-être une difficulté, mais là vous allez dépasser cette difficulté pour vous emmener à beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour, beaucoup de choses positives, de joie retrouvées dans votre vie. Donc c'est extrêmement positif les poissons. Donc voilà pour vous, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, bien sûr avec bienveillance, mais voilà, je suis très contente moi à chaque fois de partager vraiment avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez envie, bien sûr, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour recevoir dans les temps, dès que je poste quelque chose, en fait, vous êtes de suite avertis. Donc n'hésitez pas de le faire. Donc merci à tous d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas si vous avez besoin, voilà, de mettre un commentaire, etc. Je me fais vraiment ce plaisir de vous répondre. Si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Donc n'hésitez vraiment pas si vous en ressentez le besoin. Vous retrouvez tout sous votre vidéo. Vous avez tous les renseignements pour pouvoir me contacter. Donc si vous en avez envie, voilà, je suis là aussi pour ça.
Je vous souhaite en tout cas plein de jolies choses à tous. Je vous dis, passez une très très belle semaine. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Bisous!